Sœur, nous te la recommandons entre tes bras, afin que Père, elle soit soumise sous ta grâce, que tu renouvelles en elle des forces. Père, nous prions afin que la vie, la sagesse... Soyez bénis, bienvenue à notre culte d'enseignement, notre culte dominical. Éternel, que ta parole... On partage le direct à une âme. Restaurer et implémenter en elle. Éternel, nous interdisons toute sorte d'émotion. Nous interdisons, éternel, toute sorte d'attitude lorsqu'elle relâche ton message. Père, nous prions que tu prennes possession d'elle par ton esprit. Que tu règnes dans sa vie, que tu règnes dans ses entreprises, que tu règnes dans ses projets. Père, Elia, garde-nous, garde son projet. Garde l'éternel, la parole que tu as mise. Éternel, nous croyons que tu vis à travers la parole. Alors, Seigneur, que la parole vit merci. Sois béni, Silla. Bienvenue dans notre culte dominical. On partage. Soyez bénis, Église de Gabon, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur augmente la portion du berger. J'ai été puissamment béni par sa conduite ce matin. J'avoue que depuis cette semaine, je suis agréablement surprise de comment l'Église est en train de monter dans une dimension extraordinaire. My God! Vous me fortifiez, vous m'encouragez. En effet, même dans nos faiblesses, on peut assurément être fort par l'Esprit de Dieu en nous. Alors, je sais que vous avez prié pour moi, c'est le moment de la parole. Je vais quand même me recommander dans la grâce de Dieu parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu que je viens donner à son peuple afin d'être béni par lui. Père Adonai, je te bénis encore ce matin. C'est un privilège et une grâce pour moi, pour mes frères assemblés dans ce lieu, de venir te rendre culte. Nous prions, Seigneur, que ce ne soit pas un culte en vain. Nous prions, mon Dieu, mon roi, que notre présence à ces moments ne soit point validée par toi. C'est pourquoi, dépendant de ta grâce, nous voulons encore davantage nous soumettre. Moi en particulier, que tu as désigné pour pouvoir apporter ton message. Seigneur, je n'ai pas la prétention de la connaissance. Qui suis-je? Je ne suis que ton homme servante afin de pouvoir glorifier ton Saint-Nom au travers de la vie de tout un chacun. Alors je prie que tu m'accordes le vocabulaire qui cadre avec le niveau de tout le monde, afin que personne ne soit confus, mais chacun puisse rentrer en possession de sa bénédiction au nom de Jésus. Je prie que ce message ne soit pas une pierre d'achoppement pour une âme, mais un bien-être afin de pouvoir la restaurer, la guérir, la délivrer, l'édifier, la franchir et de faire les œuvres qui exaltent ton Saint-Nom par le salut. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu encore qui nous fait du bien par cette nourriture qui viendra encore renchérir, qui viendra enrichir, qui viendra accroître notre spiritualité en toi. C'est pourquoi je prie que tout ce qui avait déjà été commandé par le monde des ténèbres, prémédité par le monde des ténèbres, soit maintenant confus par l'autorité divine au travers de ton Esprit Saint. Je prie que tu assainisses l'atmosphère.
par la puissance de ton Esprit Saint. Je prie que tu consumes tout ce qui a déjà été implémenté, qui existait déjà dans la dimension spirituelle par le feu du Saint-Esprit qui a la capacité de détruire. Je prie, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit que tu nous as accordé se mette maintenant en mouvement. Saint-Esprit, s'il te plaît, manifeste la puissance et le règne du Seigneur afin que nous soyons véritablement impactés. Nous voulons être bénis, nous voulons être connectés, nous voulons avoir des esprits ouverts pour pouvoir recevoir cette semence qui est spirituelle et divine. Alors par l'onction que tu es, manifeste-toi pour que chacun de nous soyons bénis au nom de Jésus. Je prie que toi, l'Esprit puissant, l'Esprit général au-dessus de tout esprit, que tu soumettes par ton autorité tout esprit qui était déjà en mouvement et que tu réprimandes par ton onction et par ton autorité ces esprits afin qu'ils soient dispersés et qu'ils ne perturbent pas l'atmosphère, qu'ils ne perturbent pas la bénédiction, qu'ils ne perturbent pas tout ce qui devrait être en mouvement pour le bien-être de tous. Je te bénis, Saint-Esprit, parce que je sais que lorsque tu te mets en mouvement, assurément, nous n'avons plus la même condition, nous ne sommes plus dans la même dimension, mais nous parvenons à atteindre la dimension du ciel et qui nous aide à davantage grandir spirituellement. Je te bénis alors que nous savons que par ton contact et par ta présence, nous aurons la capacité de ressortir de là transformer, de ressortir de là impacter, de ressortir de là révolutionner, rien que pour atteindre le but d'être agréable au Père. Merci mon Dieu, mon roi, parce que je sais que alors que je te prie, tu déploies déjà tes anges qui sont en mouvement et qui apportent avec eux les bénédictions rattachées à la vie de chacun selon sa condition et selon son besoin. Merci Seigneur, parce que grâce à ce message, chacun rentrera en sa possession de son bien reçu par cet ange que tu as déjà mandaté pour lui. Je te bénis mon Dieu, mon roi, alors que par la puissance de ton sang précieux, tout ce qui était impur est transformé en pureté. Par la puissance de ton sang précieux, tout ce qui était condamné est sauvé. Par la puissance de ton sang précieux, tout ce qui avait déjà été exposé à la mort reçoit la vie. Par la puissance de ton sang précieux, tout ce qui avait la capacité d'être détruit, d'être réduit, d'être affligé, a désormais la puissance et la manifestation que donne le sang de Jésus. Je te bénis mon Dieu, mon roi, pour tout tes hauts faits. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui le vois, ce n'est pas moi je ne suis rien, je ne suis qu'un vase pour toi. Alors je prie que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet, que toute représailles du monde des ténèbres soit confrontée par le sacré que tu es. Je te bénis alors que tu me couvres de ta protection divine. Je te bénis alors que tu canalises les énergies toxiques, les personnes mandatées, les évangélistes du monde des ténèbres et du monde, afin de ne pas s'infiltrer, de ne pas s'introduire dans ce direct au nom de Jésus. Nous sommes rassemblés afin de donner culte à notre Dieu. Béni sois-tu pour l'intelligence que tu as accordée aux médias afin de pouvoir nous faciliter la connexion à travers le monde. Alors je prie au nom de Jésus que la domination vienne par toi pour que les agents du diable ne profitent pas de cela pour déstabiliser les enfants de Dieu. Gloire et honneur à toi, toi le Saint d'Israël, parce que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à ceux qui nous suivent toujours en direct. Je prie que le Seigneur vous fasse du bien pour toi qui se joignent à nous maintenant. Que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir sortir de ces moments bénis. Alors que tu es béni, je voudrais également que tu partages avec d'autres personnes afin qu'elles soient bénies. Je sais que dans ta famille, il y a des personnes qui ont besoin de ce message. Je sais qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui a besoin de ce message. Même dans tes contacts, au travers des différents réseaux sociaux, il y a une âme qui a besoin d'écouter ce message. Ne sois pas égoïste. Tu sais que dans la foi en Christ, nous sommes des bénisseurs. Nous sommes des personnes qui aiment bien partager l'évangile. Alors partage. Même cette personne avec qui tu penses qu'elle n'a pas besoin de Jésus parce qu'elle est hostile. Tu ne sais pas. Au moment où tu seras en train de lui partager ce message, ça tombera à point nommé afin de bénir son âme et assurément, elle glorifiera Dieu. Et dans sa glorification à Dieu, Dieu te bénira parce qu'il se souviendra du partage que tu as fait. Je sais que tu as voulu inviter une âme à l'église ce matin pour toi qui es dans la vertu en Jésus-Christ, mais la condition et certainement les difficultés, les hésitations ne t'ont pas permis de pouvoir le faire. C'est une occasion d'évangéliser cette âme, de l'exhorter, de prendre des notes afin qu'au travers de ces notes, cette âme que tu as manqué d'emmener puisse être bénie et décide un matin, pourquoi pas, de te suivre dans la maison de Dieu et d'être béni au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons parler de manifester la sagesse divine. Manifester
manifester la sagesse divine. Manifester la sagesse divine. Nous allons tirer notre exhortation, encore notre prédication des Proverbes au chapitre 9 du verset 1 au verset 6, mais également de l'épître de Jacques du chapitre 3 au verset 17 que tout le monde connaît. Alors nous parlons ce matin de la sagesse divine, manifester la sagesse divine. Nous tirons notre texte de base pour ce message dans les livres de Proverbes du chapitre 9 du verset 1 au verset 6 et ensuite dans Jacques 3 verset 17. Alors je vais lire dans le Proverbe 9 du verset 1 au verset 6 et ensuite je vais basculer à Jacques 3 verset 10. J'avoue que ce thème est tellement vaste. Je n'aurai peut-être pas l'opportunité avec le temps qui m'est imparti de te donner toutes les révélations possibles, mais par la grâce de Dieu, ce qui a été réservé nous sera donné. Et je voudrais également que tu marques ceci, les points qui vont être partagés ce matin et tirés de plusieurs versets. Mais pour éviter de te faire sortir de ces moments dont beaucoup de confusion, je crois que le Seigneur a voulu juste que je retienne ces deux versets, mais je peux te rassurer que ces deux versets te feront du bien. Alors, Proverbe 9, versets 1 à 6, il est écrit, je lis dans la version Parole de vie, l'autre version que tu lis également, bénissant. Alors, la sagesse a taillé 7 piliers et elle a construit sa maison. Elle a tué ses bêtes, elle a préparé son vin. Le repas est prêt. Elle a envoyé ses servantes à l'endroit le plus haut de la ville pour crier cette invitation. Vous les ignorants, venez par ici. À ceux qui manquent de son bon sens, elle a fait dire, venez manger ma nourriture, venez boire le vin que j'ai préparé. Quittez votre bêtise et vous vivrez. Prenez donc le chemin de l'intelligence. Je relis. C'est la sagesse qui nous parle. Alors la Bible déclare que la sagesse a taillé 7 piliers et elle a construit sa maison. C'est la sagesse, elle a taillé 7 piliers et elle a construit une merveilleuse maison pour que les ignorants que nous sommes, nous puissions y habiter. Alors elle dit ceci, elle a tué ses bêtes. Waouh, tout cela c'est la sagesse qui a fourni ses sacrifices. Elle a préparé son vin, c'est toujours la sagesse. Et le repas est prêt. Donc tout ce qu'elle a préparé, les bêtes qu'elle a tuées, le vin qu'elle a apprêté, tout est prêt. Ensuite, elle envoie ses servantes à l'endroit les plus hauts de la ville pour crier cette invitation. Donc, elle a préparé, elle a organisé un festin pour que ces invités qui sont supposés, parce que la Péricole nous parle de la sagesse qui invite les ignorants. Alors, donc, ces invités qui sont les ignorants devraient participer à ce grand festin. Mais elle a envoyé qui ses servantes, assurément. Il y a des servantes autour de la sagesse qui facilitent notre accès à elle. Alors, lorsqu'elle envoie cette invitation, la Bible nous révèle que les servantes se sont mis au haut de la ville. Waouh, c'était pour être remarquable, c'était pour être identifié parce que au-dessus, c'était pas évident. Donc, il fallait certainement agir dans une dimension comme a eu la sagesse de Zachée, de se mettre au-dessus du sycomore pour apprécier, pour attirer, je dirais mieux, attirer Jésus-Christ vers lui parce qu'il avait besoin d'être exaucé par lui. Donc, pour attirer le regard des autres, il faut se mettre au-dessus. Alors, se mettre au-dessus ici, c'est une parenthèse, ce n'est pas de devenir orgueilleux, ce n'est pas d'être une personne qui est dans le m'as-tu vu, c'est plutôt pour oser, c'est montrer, c'est manifester, c'est agir dans l'audace, c'est de se démarquer, de telle sorte à ce que par notre démarcation, on puisse attirer le regard bienveillant de ces personnes que nous souhaitons, que nous étions en train de viser. Donc, la sagesse a eu une intention bien poussée en disant à ses serviteurs, à ses servants de se mettre au-dessus pour que tout le monde puisse les remarquer, pour que tout le monde puisse remarquer et prendre conscience de son invitation. Ensuite, les ignorants, elle dit, vous les ignorants, venez par ici. La sagesse ne s'adresse pas à n'importe qui. La sagesse s'adresse aux ignorants. En fait, l'invitation de la sagesse n'est pas accessible à celui qui se croit déjà arrivé, n'est pas accessible à celui-là qui se croit déjà être dans une dimension à ne pas rechercher la sagesse. En fait, j'ai envie de dire
que celui qui est humble, celui qui est disposé, celui qui se sent dans le besoin, généralement est obligé de se tourner là où il pourrait combler son besoin. Alors si tu es déjà assez sage, ce message ne te concerne pas. Si tu penses que tu peux améliorer ta sagesse, ce message te concerne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, comprenons qu'on ne s'auto-suffit pas, sinon on n'est pas assez. Aussi longtemps que nous vivons, on a des choses à améliorer. Et si Dieu parle, il n'est pas en train de dire que tu ne manifestes pas la sagesse, il est juste en train d'essayer d'améliorer le niveau actuel que tu as. Sinon, pour toi qui n'avais pas encore sa sagesse, il est en train de te permettre d'avoir une voie qui te facilitera à rencontrer cette sagesse. Donc, les ignorants, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un mépris, c'est plutôt une révélation du fait que ceux-là qui se sentent faibles, ceux-là qui se sentent moins, ont besoin de venir à elle. Ensuite, la Bible nous parle de « à ceux qui manquent de bon sens ». Elle a fait dire « venez manger ma nourriture ». Donc, en dehors de ceux qui sont ignorants, également ceux qui manquent de bon sens. Ça ne veut pas dire que tout le temps tu manques de bon sens, mais il peut y avoir des occasions où tu en manques et tu as besoin d'avoir recours à la sagesse. Je sais, parce que moi-même j'ai été victime plusieurs fois. Nombreux d'entre nous, sinon moi, il y a des moments où j'ai manqué de bon sens. Pas parce que je voulais, mais à cause certainement de mes émotions, à cause des difficultés dans lesquelles j'ai été confrontée et beaucoup de choses qui étaient mes réalités m'ont conduit à ne pas à manifester le manque de bon sens. Et je sais que toi également tu as manqué, mais la sagesse te dit toutes les fois que tu as manqué, ce n'est pas bien grave. Il faudrait qu'après avoir manqué, tu puisses revenir parce que c'est le retour qui te permet de jouir et de pouvoir te définir. Donc ne te cloître pas dans ta position en te disant bah, écoute, je me suis trompé, pourquoi non? Refais la bonne voie, refais les bonnes procédures pour atteindre l'objectif, pour avoir les résultats. Ne te braque pas en te disant que bon, je laisse tomber. Non, ce n'est pas de give up, as we say in English, non. Is a great opportunity for you to go furthermore or to reach that extent that the Lord wants you to reach. So I want to say to someone, je veux dire à quelqu'un que parfois nous avons manqué de bon sens, même dans nos projets d'entreprise, dans nos projets de vie. Et le Seigneur ne voudrait pas que tu te limites en te disant, ben, j'ai échoué. Non, tu n'as pas échoué. La sagesse t'invite à revoir les choses que tu n'as pas bien faites autrefois pour que tu reconditionnes tes objectifs ou encore que tu reconditionnes ton succès. Donc, il est question également de toi. Peut-être tu n'es pas ignorant, gloire à Dieu, mais assurément, tu as besoin d'avoir des bonnes formules pour te situer afin d'explorer une autre dimension pour la gloire de Dieu et pour ton épanouissement. Nombreux d'entre nous, on a une situation qui pèse dans notre cœur. On a des difficultés que nous rencontrons. Nous aurons besoin de pouvoir mettre en pratique cette révélation pour nous propulser dans notre percée, parce que oui, tu pries, mais tu manques la clé. Oui, tu jeûnes, mais tu n'as pas la révélation, parce que la révélation vient de la sagesse. Ensuite, elle dit, quittez votre bêtise. My God, wow, ne vous bornez pas à rester stagné là, ne vous bornez pas à croire que vous êtes dans la vérité. Quittez votre bêtise et vous vivrez. My God. Alors le Seigneur, par la sagesse, nous révèle ici que toutes les fois que nous manquons en fait de pouvoir avoir recours à elle, en restant dans nos bêtises, en fait on ne vit pas. Donc si on décide de faire recours à la sagesse, c'est à ce moment que nous serons en train de vivre. Oui, la sagesse n'est pas en âge, ça c'est sûr. La sagesse n'est pas dans ton potentiel intellect, parce que ce qui vient de l'homme n'est pas agréable à Dieu. Donc parfois tu peux positionner ou te décider sur une bonne direction, mais ça ne va pas t'épanouir, ça ne va pas te faire vivre selon le contexte divin. Ensuite, elle dit, prenez donc le chemin de l'intelligence. My God, alors, la sagesse est rattachée à l'intelligence. Je dis généralement que beaucoup de chrétiens sont spirituels, mais très peu sont intelligents. Et ça, c'est la triste réalité. Je ne suis pas en train d'injurer quelqu'un, mais je suis juste en train de dire que beaucoup des chrétiens ne sont pas intelligents. C'est pourquoi ils manquent d'être efficaces dans leur témoignage en Christ.
parce que beaucoup se sont arrêtés ou encore se sont limités à être des religieux. Et la religion ne sauve pas malheureusement, mais la capacité d'atteindre la conversion te permet d'avoir une intelligence renouvelée qui te permettra d'être efficace. Et dans ton efficacité, tu feras bien ou encore tu vas mieux montrer ta foi, accomplir ta mission en tant que racheté de Dieu. Donc la sagesse t'octroie l'intelligence et l'intelligence te distingue du gros lot. Ce matin, le Seigneur nous parle dans Jacques également 3, verset 17, il est écrit, je vais lire rapidement parce que je sais que tout le monde a déjà lu ce passage. Il est écrit, mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puisqu'elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. J'aime bien cette version. Elle dit, mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Donc, toutes les fois qu'on se dit être sage, on s'attend à ce que nous ayons un cœur pur. Oh, mais c'est quoi avoir un cœur pur? Je l'ai déjà enseigné une fois. Puis, plusieurs fois même, je dirais. Puis, elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. My God, c'est ce que la sagesse donne. La sagesse nous permet d'avoir un cœur pur. La sagesse nous permet d'être doux et d'être porteur de paix. La sagesse nous permet également de produire des bonnes actions. My God, la sagesse nous permet de ne pas faire la différence entre les gens. Les comparaisons inutiles ne construisent pas, mais entretiennent la division. My God, la sagesse également nous interdit d'être faux. Ça veut dire que tu n'as pas le masque lorsque tu te connectes à des gens. Ça veut dire que tu n'as pas deux identités que personne ne peut sonder, surtout lorsque tu es en train de marcher dans cette société ou encore en train de marcher ou encore en train de servir Dieu. Tu ne dois pas avoir deux identités ou deux étiquettes. Alors la sagesse divine, c'est la sagesse qui vient d'en haut, t'impose d'être honnête, t'impose d'être régulier, t'impose d'être transparent, t'impose d'être droit, t'impose d'être correct. Waouh! Ensuite, voilà, c'est là. Voilà, ok, et elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. La sagesse, donc, n'est pas mauvaise et elle est bonne. Mais je sais qu'il y a des personnes, lorsqu'elles manifestent la sagesse, elles manifestent la sagesse, oui, mais elles n'ont pas un bon cœur. La question que nous nous posons ce matin, parce que nous venons de lire Proverbes, qui a été écrit par plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs personnes qui avaient du potentiel dans les connaissances théologiques, mais elles n'étaient pas destinées aux chrétiens seulement, elles étaient destinées pour pouvoir vivre dans la société. Les proverbes ne sont pas pour les chrétiens. Les proverbes aident à pouvoir de demeurer dans un standard normal pour vivre dans notre société. Donc, un païen peut utiliser les proverbes, une personne qui aime bien on appelle comment la culture, voilà, c'est ça. La culture générale peut également s'en servir. Une personne qui est curieuse, une personne qui aime la théologie, une personne qui est historien peut utiliser les proverbes parce que ça permet d'équilibrer dans notre marche sur cette terre parmi les hommes. Donc les proverbes ne sont pas que pour les chrétiens, les proverbes c'est pour toute personne qui a la capacité, qui veut s'inscrire dans les normes qui permettent à ce qu'on te considère comme une personne bien, comme une personne pas toxique, comme une personne qui a un standard qui est humain, qui a un standard moral. Voilà. Ensuite, on a l'épître écrite par Jacques. Nous avons vu la dernière fois que Jacques était le demi-frère de notre
l'auteur de notre foi par le sang, qui était le chef de l'église à Jérusalem. Alors Jacques a écrit pour aider les chrétiens à mener une vie conforme à leur témoignage en tant que chrétiens. Donc lorsque nous lisons cette épître, ça nous montre exactement ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Si tu veux appliquer les devoirs des chrétiens dans les normes qui cadrent avec l'attente de leur témoignage, je te conseillerais, je t'exhorterais à aller davantage méditer l'épître de Jacques. Et là, tu constates que Jacques nous interpelle sur la sagesse divine, sur la sagesse d'en haut, parce qu'assurément, il y a également la sagesse d'en bas. Il y a la sagesse ténébreuse et il y a beaucoup d'autres sagesses. Le terme est composé de 3 mots: manifester la sagesse divine. Alors, manifester, c'est démontrer. Manifester, c'est faire ressortir, c'est véritablement prouver, c'est faire exister, c'est ça manifester, c'est d'agir. La sagesse, je vais la définir selon la Bible parce que c'est ce qui est important pour toi et moi. La Bible nous instruit sur la définition de la sagesse tirée de Proverbe 9, verset 10, qui dit que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est de pouvoir véritablement prioriser sa voix, c'est de pouvoir véritablement être conscient de sa présence. Donc, lorsque on dit d'être sage selon la Bible, on sous-entend que tu es conscient de la présence de Dieu, on sous-entend que tu as un profond respect pour Dieu. C'est ça être sage. Et la sagesse également est une révélation du shalom, parce que en hébreu, les lettres qui la composent révèlent la paix, révèlent le mot shalom, d'accord? Et dans shalom, nous avons la paix. Donc la sagesse est également la capacité. Et la paix, ce n'est pas la paix du fait que tu sois seulement dans le calme. Non, la paix, c'est dans la définition du shalom en dehors de la paix, c'est la prospérité. Donc quand on parle de la prospérité, la Bible ne se focalise pas que sur l'argent, ne se focalise pas que sur les biens matériels. Non, la Bible, quand elle parle de la prospérité, elle révèle le sens de s'épanouir, le sens d'être véritablement dans une vie où on ne se reproche de rien, où on est en train de convenablement la poursuivre selon la destinée qui nous a été donnée de la part de Dieu. Donc prospérer, c'est d'être épanoui selon le Seigneur. Prospérer, c'est de véritablement jouir de sa vie pendant qu'on est sur la terre. Donc le shalom, c'est la prospérité de ton corps, la prospérité de ton âme, la prospérité de ta spiritualité, de ton esprit. Nous savons que l'esprit qui est le nôtre a la révélation de l'invisible, et l'invisible, c'est la spiritualité, c'est tout ce qu'on est en train de faire là. L'âme, c'est la révélation de l'intellect, donc la capacité d'être cultivé, la capacité de se faire former, la capacité d'être véritablement calé en ce qui concerne la culture, en ce qui concerne les informations, en ce qui concerne le potentiel académique, et j'en passe. Donc, lorsqu'on parle de l'âme, c'est tout cela qui regorge la capacité de pouvoir bien fonctionner, d'avoir du sens. Le physique a recours à ce qui est touché, ce qu'on peut toucher, donc l'argent, le matériel et autres. Donc, le Seigneur te veut prospérer dans ces 3 dimensions. Donc, quand on parle de la prospérité dans le Seigneur, arrête de penser qu'à l'argent, arrête de penser qu'au bien-être, parce que je connais des personnes qui sont prospères physiquement, mais qui ne sont pas bien dans leur mental, qui ne sont pas bien dans leur spiritualité. Je connais des personnes qui ont de l'aura imposant dans la spiritualité parce qu'elles adhèrent à des cultes qui ne glorifient pas le Seigneur, donc ils sont des occultistes ou encore des ténébreux, donc elles ont une domination imposante, elles prospèrent, mais leur âme n'est pas en paix parce qu'elles sont persécutées. Et je connais des personnes qui sont prospères spirituellement selon la doctrine chrétienne ou encore selon leur confession, mais dans le physique, elles ne sont pas épanouies. On se moque parfois de certains gangas qui aident les gens, mais qui demeurent dans une condition déplorable. On se moque également de certains chrétiens qui prêchent, qui font des choses, qui évangélisent, mais qui ne demeurent pas épanouis parce qu'elles ne prospèrent pas dans ces 3 dimensions. Donc le Seigneur, lorsqu'il t'invite à la sagesse, comprend qu'il te veut du bien. Il te veut dans la paix, il te veut dans le shalom, il te veut dans cette prospérité où tu la manifestes spirituellement, où tu la manifestes dans ton âme, où tu la manifestes dans ton corps. Donc chrétien,
pauvre physique que tu es, que ce message t'enrichit physiquement parce que oui, tu as confessé Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, mais tu ne dois pas rester dans ta condition de mendiant. Tu ne dois pas rester dans ta condition de délabré. Tu ne dois pas rester dans ta condition qui n'est pas attrayante. Tu ne dois pas rester dans cette posture qui n'incite pas les autres à s'endoctriner dans ta confession. Tu ne dois pas avoir cette apparence qui donne un autre témoignage de qui est Christ, alors que nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui par son esprit est saint, qui est clair, qui est pur, qui est rayonnant. Donc en tant que chrétien, tu ne peux pas être bizarre, tu ne peux pas avoir un témoignage contraire à celui que tu sers. Donc quand tu sortiras de ce message, que la sagesse que tu vas administrer physiquement te permet de rayonner, qu'on ne voit pas en toi quelqu'un d'étrange, quelqu'un qui fait peur, quelqu'un qui ne sent pas bon, quelqu'un qui a vraiment autre chose que ce qu'elle devrait donner comme témoignage. Que lorsque tu sortiras également de ce message, que tu parviennes à te cultiver. Les chrétiens paresseux, vous êtes forts quand il faut prier, vous êtes forts quand il faut faire des programmes, mais lorsque vous partez, c'est plutôt dans les sensations, c'est plutôt dans la fougue de mouvement et non pas dans l'optique de s'enrichir et d'être efficace dans ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Aujourd'hui, je peux te rassurer, si j'étais en présentiel au Gabon, alors que je m'impose, je pose la question tout de suite à quelqu'un que depuis que j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas être surpris que personne ne pourra exactement te dire ce qui a été prêché. Pourquoi? Parce que les gens se présentent dans la présence de Dieu avec une intelligence arrêtée, avec une intelligence en pause. On ne la fait pas fonctionner de telle sorte à ce qu'on devienne intelligent. C'est comme aller à l'école, avoir tous ces outils de travail, à recevoir les cours et puis sortir de là sans avoir compris ton cours. Qu'est-ce que tu viendrais écrire à l'examen? Ou encore, c'est quand il y a l'examen que tu espères vouloir bûcher. Non, les personnes qui ont souvent été les premiers dans leur établissement, dans leur salle de classe, ont une organisation admirative, de telle sorte à ce que lorsque tu apprécies, tu peux constater que ce sont des personnes qui s'investissent. Lorsqu'elles viennent en classe, elles sont véritablement concentrées sur ce qui se passe. Elles quittent de la classe, elles vont resuivre, elles vont méditer sur ce qui a été dit, elles vont faire des choses, des recherches même poussées pour agrandir leurs compétences de compréhension. Et quand elles viennent à l'examen, elles sont différentes de ces personnes qui sont venues juste assister au cours et quand elles sont parties à la maison, elles ont seulement demandé, maman, tu as préparé quoi? Elles mangent, elles jouent, elles font comme si de rien n'était. Elles ne cherchent pas à se différencier, elles ne cherchent pas à se distinguer. Quand elles viennent à l'examen, c'est la limite. Elles ont 12 de moyenne ou parfois même elles n'ont rien du tout. Contrairement à cette personne intelligente qui a su chercher, qui a su se cultiver et qui s'est démarquée du lot, qui a eu son 17 de moyenne sur 20, qui fournit des efforts plus que les autres parce qu'elle se dit que mon cours qui m'a été donné me l'a été donné pour me rendre meilleur, pour me distinguer là où je dois me distinguer, parce que c'est là où Dieu me veut. Et c'est ce que tu dois faire lorsque tu sortiras de ce direct, lorsque tu sortiras de ce message. Décide de ne plus écouter les messages, ça rentre ici, ça sort là. Décide de te cultiver aussi même dans ton milieu professionnel, à l'école, parce que la Bible, l'Église est là pour former, pas seulement spirituellement, mais pour te permettre également t'imposer dans la société, pour te permettre également de te démarquer dans la société, parce que rappelle-toi qu'en Christ, nous devons impacter le monde, mais pour impacter, il faut que nous nous formons, il faut que nous soyons conformément à ce que Dieu espère de nous, donc nous démarquer. Oui, tu lis la Bible, mais tu dois également te cultiver dans ton domaine où Dieu t'a appelé à être, parce que peut-être Dieu t'a appelé à être un imbattable dans le domaine de la santé. Dieu t'a appelé à être un imbattable dans le domaine des finances. Dieu t'a appelé à être un imbattable dans le domaine juriste. Dieu t'a appelé à être un imbattable dans le domaine, en tout cas, tu peux les citer. Là où tu es bon, peut-être dans les plantations, dans l'agriculture. Dieu t'a appelé à être un imbattable dans la restauration. Dieu t'a appelé à être un imbattable dans là où il t'a placé. Parce que en dehors de l'appel ministériel, bien aimé dans le Seigneur, nous avons également l'appel séculier. Et
et nous devons nous démarquer pour imposer l'aura, le règne de notre Dieu dans cette société et dans ce monde où nous vivons. Donc, te faire former va t'aider, te faire coacher va t'aider, te connecter aux personnes qui vont te propulser dans ce domaine va t'aider. Et là-bas, lorsque tu pars, tu ne sais pas d'être comme Pierre en voulant dépasser le maître. Apprends à être humble. Tu n'es pas autosuffisant. Tu ne dois pas agir comme quelqu'un qui sait tout, parce que quand on sait tout, ben on ne te donne pas. Tu dois être capable de pouvoir être quelqu'un de humble qu'on peut enseigner, qu'on peut former, qu'on peut transformer, qui peut être malléable et flexible. Tu ne vas pas dans ce domaine avec la rigidité et l'hostilité, sinon tu sortiras de là de la même personne. C'est pourquoi lorsque j'étais en train de dire tout à l'heure, lorsque les gens viennent à l'église, elles viennent hostiles, elles viennent non malléables. Donc du coup, quand elles sortent de là, c'est la même personne. On se pose la question, mais tout de suite on vient d'écouter le message. Qu'as-tu retenu? Pourquoi tu n'agis pas comme ça? En fait, la personne était déjà là, mais elle est arrêtée avec son intelligence. Tu viens écouter le message de Dieu avec ton intelligence, mais rien ne va se passer. Tu vas dans les programmes où on te fait former avec les compétences que tu as acquises personnellement. Mais on ne va pas te faire propulser, on ne va pas te faire avancer puisque tu es déjà borné avec tes connaissances. Donc, cultiver la notion de la sagesse te permet de recevoir. Et pour recevoir, il faut être humble. Et quand tu es humble, assurément, tu vas être capable de monter plus haut. Il faut également être capable d'être une personne qui fournit plus d'efforts. Parce qu'en fournissant plus d'efforts, on se démarque. Il faut être quelqu'un qui aime travailler. Parce qu'en travaillant, assurément, on atteint le résultat. Il faut être quelqu'un qui est efficace. Parce qu'en étant efficace, on se démarque. Il faut être quelqu'un qui a une intention d'être excellente. Parce qu'en étant excellent, mais on se démarque. Donc, toutes les fois que tu fais quelque chose en te mettant au-dessus, comme la sagesse est mise au-dessus avec ses servantes, et ou encore comme Zachée s'est mis au-dessus avec ses servantes, on est obligé d'attirer des regards, on est obligé de se démarquer du lot. Et c'est ce que la sagesse doit cultiver en toi au sortir de ce message. La sagesse également doit t'impacter dans la spiritualité, parce qu'elle a la capacité de te mener là où Dieu t'attend. Alors la spiritualité t'impose de pouvoir te conformer, encore t'invite, c'est ce que j'ai envie de dire, t'invite à te conformer à Dieu. Donc lorsque tu deviens sage selon le Seigneur, selon la Bible, tu dois être capable de pouvoir recevoir, de pouvoir devenir un intime à la personne de l'Esprit de Dieu, parce que c'est par lui qu'on se connecte à notre Dieu qui est Esprit. Donc toutes les fois que tu as la capacité de manifester la sagesse de Dieu, comprends que c'est un pas en profondeur avec le Saint-Esprit que tu es contraint de faire. C'est une invitation à connaître les profondeurs spirituelles pour te conformer à elles, afin de pouvoir te manifester, de pouvoir agir, de pouvoir te déployer, de pouvoir éclore spirituellement. Donc, lorsque tu deviens sage dans la dimension du spirituel, comprends que tu dois grandir, parce que le Saint-Esprit, dans l'intimité que tu as avec lui, déteint sur toi. En fait, il te dénature pour que tu aies sa nature. Oh, j'aime bien ce que je viens de dire par la grâce de Dieu. Lorsque tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit, il te dénature de ta nature humaine pour que tu revêtes sa nature spirituelle. Et si tu as revêtu la nature spirituelle de Dieu, comprends avec moi que tu es obligé de pouvoir manifester le potentiel de ce qui est de la dimension du surnaturel par l'Esprit de Dieu. Alors la question que nous nous posons ce matin, tellement j'ai été conduit par le Seigneur de d'abord commencer à fusionner l'atmosphère avec toutes ces révélations, est la suivante. Comment manifester la sagesse divine? Waouh! Je vais un peu trop vite, hein? Mais vous allez resuivre. Ça, c'est une invitation également pour vous permettre de resuivre après le culte. Alléluia. Alors, comment manifester la sagesse divine? Vous pouvez recevoir la rediffusion sur ma page, Prophétesse Grâce Divine. Non, pas Prophétesse Grâce Divine, non. Le ministère Be Virtuous in Christ. Parce que Prophétesse Grâce Divine a été supprimée. Alors, sur Facebook, comment manifester la sagesse divine? Waouh! Le premier point, comment manifester la sagesse divine, est tiré de Proverbe 9, verset 10, parce qu'on nous invite à la sagesse. Je reviendrai sur
les textes de base demain à l'enseignement, d'accord? Alors, le premier point que nous devons noter, après avoir défini la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, pour manifester la sagesse divine, il faut avoir la crainte de Dieu. Mais c'est quoi la crainte de Dieu? Waouh! Parce que beaucoup disent la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est surtout pas avoir peur, hein? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de croyants qui ont peur de l'enfer, mais qui ne développent pas leur spiritualité, qui ne développent pas leur nature en tant que chrétien. Alors, avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Ce n'est pas parce que la peur, c'est une émotion toxique qui est nourrie, sinon qui est favorisée par le diable. Et le diable ne peut, il n'y a pas de lien entre Dieu et lui, entre le mal et le bien. Donc, il n'y a pas de cohérence. Alors, ce qui vient du diable ne peut être agréable à Dieu. Mais le diable entretient dans la peur. Et la peur n'est pas de Dieu. Donc, toutes les fois que tu manifestes la crainte de Dieu, évite d'avoir peur. Mais plutôt d'être conscient de la présence de Dieu en toi. Parce que la crainte de Dieu, c'est de développer sa conscience de la présence de Dieu. Parce qu'il est Emmanuel, il est présent. Il est Shama, il est présent. En qui? En celui-là qui a cru, selon le don, le don qu'il a donné. Il a donné ce don pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et quand tu as la vie éternelle, avant d'aller dans le delà, comprends que tu te déploies, tu te découvres encore, tu manifestes un potentiel qui te permet de s'inscrire dans cette doctrine. Et par ce potentiel que tu manifestes, tu es obligé d'être conscient de qui tu es devenu parce que tu es maintenant en Christ. Donc, tu n'es plus à toi. Tu ne peux plus faire comme tu faisais. Tu fais maintenant en prenant compte de la personne qui est à tes côtés. Et cette personne, bien que le Saint-Esprit est notre allié, et Dieu est là. Dieu n'est pas là seulement sur l'humanité. Il devient un peu plus prononcé dans celui-là qui croit. Donc, lorsque tu crains Dieu, tu dois être capable de croire en Jésus-Christ, de croire au fait que tu n'es plus ce que tu étais avant cette rencontre avec Christ, mais désormais tu es en Christ. Et si tu es en Christ, tu dois tenir compte de la présence de ton Père à cette dimension où tu ne fais que un. Si le Fils que tu suis, si le Fils que tu as accepté est un avec le Père, ça veut dire que toi qui es par lui devenu un chrétien, tu es aussi un avec lui. Donc tu es un avec lui, t'impose de ne plus vivre comme si tu étais dépareillé de lui, comme si tu étais célibataire comme certaines personnes dans leur statut, comme si tu étais libre. Non, tu n'es plus libre. Tu es désormais engagé, acquis au Père qui fait un avec toi. Donc craindre Dieu, c'est d'être conscient que tu n'es plus seul. Pas seulement comme étant ton secoureur, pas seulement comme étant ta roue de secours, non, mais comme étant ton partenaire. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de mariages ne sont plus des exemples de cette alliance qui dit que tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et ensemble vous ferez une seule chair. Malheureusement, le monde est devenu tellement toxique qu'on n'a plus la capacité d'apprécier cette union. Mais dans le Seigneur, c'est encore possible. Donc celui qui est véritablement les pieds droits dans les bottes de sa confession en Christ sera un avec le Père, comme Christ l'a été, et aura tellement cette conviction en lui qu'il ne se laissera pas détreindre ou encore il ne se laissera pas influencer par une autre présence que celle qui est de son Père. Alléluia. Donc nous allons continuer. On va d'abord bloquer encore notre ami qui... Voilà. Alléluia. Donc, nous bénissons Dieu pour ce premier point. Craindre Dieu, c'est avoir la présence, être conscient de la présence de Dieu en nous. Le deuxième point, obéir à la voix et à la voix de Dieu. Deutéronome 4, versets 5 à 8 nous le dit. Obéir, j'espère que j'ai bloqué celui-là qui est venu. Je l'ai bloqué. Voilà. Très bien. Alors, on bloque ceux qui viennent nous distraire. Alors, donc, le deuxième point, obéir à la voix et à la voix de Dieu. Deutéronome 4, versets 5 à 8. Tu pourras lire à la maison, mais je reviendrai par la grâce de Dieu demain au culte d'enseignement.
Alors, obéir à la voix de Dieu et à la voix de Dieu. La voix, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Et la voix avec eux, c'est le chemin que Dieu te propose. Donc, celui qui manifeste la sagesse se doit de marcher selon la voix de Dieu. Ce qu'il entend Dieu lui dire, cette instruction qu'il reçoit de Dieu, cette personne se doit de marcher selon elle, selon ses instructions, selon la voix, la parole de Dieu. Donc, lorsque tu marches selon elle, tu ne peux que marcher dans la lumière parce que la parole de Dieu, la Bible nous révèle que c'est une lumière sur notre sentier. Quel sentier? Le sentier de cette vie que nous avons sur cette terre. Donc, on l'a dans deux dimensions. On l'a dans le physique que tout le monde connaît, mais beaucoup plus dans le spirituel que beaucoup ignorent et ne considèrent pas. Et pour toi qui veux développer la sagesse et la manifester, comprends que l'instruction divine que tu suis de Dieu te permettra de pouvoir te déployer convenablement. Et le potentiel de ton déploiement manifeste la sagesse. Parce qu'il n'y a que ceux-là qui marchent selon l'instruction de Dieu qui parviennent à atteindre les objectifs dans la vie, c'est-à-dire la vie spirituelle et la vie physique. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Parfois, nous nous disons que les exploits que nous faisons sur la terre par nos propres efforts sont celles-là qui glorifient Dieu ou sont celles-là qui attestent que nous nous sommes accomplis. C'est très vicieux, sinon c'est très sensible. Parce que l'homme ne peut pas se conduire lui-même sans son créateur. Encore moins, le croyant ne peut pas marcher, faire des œuvres selon lui sans prendre en compte la divinité qu'il sert ou qu'il adore. Donc, essayer de marcher selon ses convictions personnelles, de marcher selon ses intentions à soi est un danger dans lequel nous sommes en train de s'exposer sans s'en rendre compte jusqu'à ce que ça nous arrive. Et nombreux d'entre nous nous sommes exposés à des scandales, à des pertes, à des choses troublantes parce que nous avons manqué d'appliquer l'instruction de Dieu après avoir reçu. Je sais que beaucoup, encore certains, n'ont pas encore eu la capacité d'accéder à ces instructions, mais dans la foi en Christ, je suis sûre que beaucoup d'entre nous avons déjà écouté certaines prophéties, certains enseignements où l'Esprit de Dieu t'interpelle en te disant qu'il s'agit de toi, mais tu résistes par des faux raisonnements, tu résistes parce que ta chair demande autre chose et tu marches selon elle, tu marches selon ton faux raisonnement et tu manques de manifester la sagesse. Mais ce matin, le message est pour te dire, manifester la sagesse de Dieu t'impose d'obéir à sa voix avec X pour pouvoir demeurer dans la lumière lorsqu'il y aura la confusion, lorsqu'il y aura les obstacles, lorsqu'il y aura des doutes, lorsqu'il y aura des craintes, lorsqu'il y aura des situations un peu troublantes, lorsqu'il y aura tout ce qui peut enfreindre à ton courage, à ta persévérance dans la voie que tu es en train de poursuivre, qui est celle de Dieu. Et c'est ça la deuxième voie. Elle n'est pas en dehors de Dieu. Cette vie que tu mènes, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu dois la mener sur la voie de Dieu. Et la voie de Dieu est celle que nous cheminons sur la croix, sur Jésus-Christ, ou encore en Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc, pour atteindre le Père, pour espérer t'accomplir, atteindre les objectifs divins, tu n'as pas un autre chemin en tant que chrétien qui t'est proposé, si ce n'est celui de Jésus-Christ. Donc, marcher sur le chemin de Christ t'assure les lendemains et l'éternité. Marcher sur le chemin de Christ t'assure l'accomplissement. Marcher sur le chemin de Christ t'assure la victoire. Marcher sur le chemin de Christ, assurément, même s'il y a des obstacles, puisque tu es dans le chemin de Christ et qu'il a remporté à toutes ces victoires, tu t'élèveras
et tu continueras de persévérer jusqu'à ce que tu sois dans le jubilé de cet objectif que tu essayes d'atteindre dans la vie physique, mais également l'éternité que tu es en train d'espérer alors que tu préserves ton âme dans le Seigneur. Donc, manifester la sagesse, c'est obéir à la voix de Dieu et obéir à la voix de Dieu. Troisième point, avoir le discernement d'en haut afin de distinguer le mal et le bien. Le mal du bien, je mettrai ça comme ça. Donc le troisième point, comment manifester la sagesse de Dieu? C'est d'avoir le discernement d'en haut. Et pour pouvoir discerner le mal du bien. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas évident de distinguer le mal du bien. Toi-même, tu vois l'application, on appelle ça comment? IA ou IA là. Quand vous regardez vous-même, aujourd'hui avec IA là, on peut te mettre dans des positions, toi-même tu es même choqué. Tellement c'est plus que l'original de ta réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut on appelle comment? Te faire un concept pour t'exposer dans un scandale. Grâce à IA. Grâce à, on appelle, soit béni, l'autre m'a donné même chat GPT. Aujourd'hui, on peut t'habiller d'un habit. Quand on te rend du oui, c'est toi-même qui l'as cousu, alors que ce n'est pas toi. Donc, il faut avoir un discernement poussé pour dissocier l'original du rendu de IA. Il faut avoir un œil de, on appelle comment, un œil de graphiste ou encore d'infographe, voilà. Des gens qui manipulent les IT. Aujourd'hui, là, nous tous sommes obligés d'avoir un discernement informatique pour pouvoir ne plus se laisser tromper par rapport à ce que nous offrent ces choses, ces dangers des réseaux sociaux et autres. Aujourd'hui, on a tellement des vérités, mais qui sont des mensonges, que si tu n'as pas un esprit de discernement, tu vas croire à ce mensonge. Parce que rappelons-nous que la vérité ne change pas. C'est le mensonge qui veut se rapprocher de la vérité. Parce que c'est lui qui n'a pas un temps fixe, mais la vérité demeure. Donc, c'est toujours le mal qui cherche à ressembler au vrai. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir le discernement d'en haut. Parce que puisque celui qui vient d'en haut est de Dieu, ça veut dire que le Dieu qui est esprit et vérité et qui ne change pas dans sa vérité te permettra d'extraire ce qui n'est pas de vrai dans ce qui est faux. Et c'est ça le discernement, avoir le discernement d'en haut. Et pour l'avoir, tu peux demander par la prière. Parce que les doléances que nous faisons à Dieu, en vérité, avec des intentions bien définies, juste pour davantage nous transformer dans la voie de Dieu, il nous les donne. Il dit, si vous, méchants que vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants. En plus forte raison, moi le Père, qu'est-ce que je ne veux pas vous donner, puisque lui, il est bon. Donc Dieu, lorsque nous lui demandons, il nous donne, parce qu'il est un Père aimant. Il est un Père bon. Il n'est pas un Père gentil. Il est un Père bon. Donc il est bon tout temps. Et parfois, il peut même nous donner même, sans que nous le méritons, parce qu'il est bon. Il suffit seulement qu'il apprécie en nous la franchise de notre cœur. Il nous l'accorde. Donc, si tu veux avoir le discernement d'en haut, demande-le à Dieu. Il va te donner et demande avec une intention pour distinguer le bien, le mal du bien. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, combien d'entre nous avons fait des choix qui étaient comme si c'était Dieu qui les avait donnés? Je connais beaucoup qui se sont fourrés dans les mariages, or c'était par révélation. Mais beaucoup ne savaient pas qu'avant que Dieu n'envoie Jésus, il y a d'abord eu Adam. Et Adam est fait de chair et de sang. Adam, c'est le charnel. Adam, c'est la tromperie.
Parce que dans Adam, il y a quelque chose qui peut le limiter. Donc parfois, Dieu a promis. Parfois, tu étais véritablement dans ta saison du mariage. Mais parce que tu as manqué de discernement, tu as tout de suite dit oui à Adam. Ne sachant pas que celui qui te permettrait d'accéder dans le lieu très saint, c'est Jésus, la deuxième personne. Parce que tu étais pressé de l'âge qui avançait, de la pression. Parfois même tu t'es marié à cause même du péché de l'impudicité, pensant que c'est en te mariant que tu vas solutionner ça. Je suis au regret de te dire que c'est même dans le mariage que tu vas découvrir que tu t'es encore possédé de ça. Parce que la sexualité immorale ne se cache pas par le mariage. C'est une grosse erreur. Fuir l'impudicité ou fuir l'immoralité sexuelle en se mariant. Et je sais qu'il y a d'autres aussi qui se marient pour d'autres conditions. Mais puisqu'on parle de celle-ci, c'est pourquoi je mets un accent dessus. Arrêtons de courir dans les mariages parce que nous nous brûlons. Il faut que nous sachions que celui qui sait rester dans le jardin d'Éden, dans le secret de Dieu, seul l'homme qui a été destiné ou la femme qui lui a été destinée connaîtra ce secret et y accédera parce que celui détient le code de ce secret. Aujourd'hui, tu es tellement exposé comme la nourriture et les mouches viennent et tombent dessus. Au point où tu as confondu Ismaël à Isaac. Tu as confondu Adam à Jésus. Mais que le discernement d'en haut te soit accordé de telle sorte à ce que tu ne distingues plus la bénédiction d'Isaac à celle d'Ismaël. Que tu ne distingues plus Adam à Jésus, que tu saches que moi, en tant que confesseur de foi en Jésus-Christ, je me dois de recevoir les bénédictions conformément à ce qui m'a été promis par mon Père. J'attends Isaac au temps convenable, j'attends Jésus au temps convenable, parce que leur mission dans ma vie, cette bénédiction dans ma vie est faite pour pouvoir me faire jouir et de ne pas me faire regretter, au point où lorsque je me tiendrai dans la vérité de ce passage qui dit que la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin, je me sens concernée et je me sens ravie de célébrer cette vérité. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils cotent les versets même qu'ils ne vivent pas. Je ne sais même pas comment on fait. Vous faites même pour pouvoir jouir même de cette bénédiction. Pour pouvoir même prétendre que vous êtes épanouis. Alléluia. Donc nous devons véritablement nous inscrire dans cette dimension de telle sorte à ce que je puisse vivre les bienfaits de mon Dieu. Le discernement d'en haut. Et là, il y a une histoire de la Bible qui m'impacte énormément. Remarquez comment Salomon fait la distinction entre la bonne maman et la mauvaise maman. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire, mais je vous invite à la lire. Il dit que c'est qui la véritable maman du bébé. Les deux répondent, c'est moi. Ok, c'est vous? D'accord, c'est bien. Puisque c'est vous et qu'on ne peut pas donner le bébé comme ça, on va faire donc deux parts égales, on va diviser l'enfant. La vraie maman, normalement constituée, ne peut pas accepter que son enfant meure. Elle préfère dire non, donnez-lui le bébé. Comment est-ce que, à l'instant présent, Salomon a pu trouver une solution pour discerner le mal du bien? Rappelons-nous qu'au début, il a demandé à Dieu, donne-moi le discernement pour gérer ton peuple. Lorsque tu demandes le discernement à Dieu, il te le donnera maintenant, mais tu sauras que tu l'as reçu au temps convenable comme l'a manifesté Salomon. Et quand tu vas la manifester, tout le monde sera d'accord. Parce que tout le monde a été d'accord lorsqu'il a dit c'est à elle la maman. Puisque la maman méchante, la maman égoïste qui avait perdu son enfant, voulait tuer l'enfant de l'autre comme son enfant était mort. Mais la maman qui était vraie a dit non, donnez-lui. Et tout le monde était d'accord. Lorsque tu discernes le mal du bien, tout le monde sera d'accord avec toi. Tout le monde sera d'accord avec toi. Parce que même ceux-là qui autrefois doutaient, lorsqu'ils vont s'asseoir, ils vont regarder et dire ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça.
Cette bénédiction, ce n'est que Dieu qui peut l'accorder. Ce niveau d'exploit, il n'y a qu'une onction supérieure à la normale qui lui a donné cette capacité. Parce que le discernement qui vient d'en haut nous démarque dans une dimension pointueuse où personne ne peut redire quoi que ce soit ou encore venir contrecarrer qui que ce soit parce que c'est ça et c'est ça. 4. Comment manifester la sagesse divine? Il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité. Et il faut avoir la connaissance en nous. La connaissance. Donc, il faut connaître la vérité, mais en dehors de la connaître, il faut également la développer. Donc, il faut posséder cette connaissance. Parce qu'aujourd'hui, nombreux d'entre nous connaissons la vérité. Là, tu es en train de recevoir une vérité. D'accord? Quand tu lis la parole de Dieu, tu peux avoir accès à la vérité. Ok? Lorsque tu vas à une information, tu peux avoir accès à la vérité. Mais ton potentiel de pouvoir être rassuré de cette vérité dépendra de ton expérience personnelle. C'est pourquoi je disais qu'il faut la posséder après l'avoir reçue. Parce que beaucoup reçoivent sans posséder. Mais l'intention de cette sagesse que tu dois manifester doit aller en dehors de la recevoir, la posséder. Parce que c'est en la possédant que tu vas véritablement manifester la sagesse. Donc, lorsque tu as les révélations bibliques, il faudrait qu'elles deviennent une réalité en toi par le fait que tu les expérimentes. Si tu refuses d'expérimenter la vérité, si tu refuses de pouvoir vivre ton témoignage à toi et de te focaliser que sur les histoires des autres, tu vas manquer d'avoir du poids, tu vas manquer d'être intègre, tu vas manquer d'être pertinent, tu vas manquer d'être régulier, constant, tu vas manquer l'essentiel. Lorsque tu veux atteindre la dimension de la sagesse manifestée, comprends que tu es obligé d'expérimenter personnellement. C'est pourquoi dans l'invitation même de la sagesse, elle ne s'attend pas à ce que tu envoies des personnes pour te représenter. Elle s'attend à ce que toi-même tu sois présent. Aujourd'hui, nous avons des gens qui aiment bien se faire représenter, mais qui n'aiment pas être présents. Lorsque tu te fais représenter, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Apprenons à mettre des limites dans les dimensions de se faire représenter et de se présenter. Parce qu'il y a des faveurs qu'on donne à ceux qui se présentent alors qu'ils n'ont fait que représenter. Et ceux-là qui se présentent parce qu'ils sont véritablement concernés. Je prends l'exemple. On t'invite à un mariage ou encore on t'invite à un cocktail, d'accord? Tu invites ta secrétaire, tu invites ton assistant, tu envoies plutôt ton conjoint ou d'autres personnes, tes cousines. À l'endroit même de l'événement, ce n'est pas toi qui vas manger, ce n'est pas toi qui vas boire, ce n'est pas toi qui vas vivre les moments. Ce sera la personne que tu auras envoyée qui va vivre ces moments. Et toi, tu vas être limité par le compte rendu qui n'est généralement pas le même résultat. Oui, il y a des dimensions où tu n'as pas besoin qu'on te raconte. Tu as besoin toi-même de vivre ça pour mieux comprendre. Donc oui, je ne sais pas, peut-être tu aimes bien te faire représenter pour te sentir genre. Mais dans la sagesse, si tu veux la manifester à la dimension de Dieu, arrête de te faire représenter. Présente-toi toi-même. Arrête de t'excuser. Il y a des dimensions où tu es obligé d'être en direct parce que c'est une condition. Mais il y a des choses où quand tu peux être en présentiel, vas-y. Parce que le direct bénit selon les réalités que Dieu connaît. Il ne bénit pas selon les réalités que que toi tu présentes à Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui, à cause de la facilité, par exemple, d'Internet, ne veulent plus se déplacer dans les lieux de culte.
C'est une grosse erreur. Si ta condition te permet d'être en direct parce que tu n'es pas là où ton église est, ça c'est une autre réalité. Mais à toi également, comprends que lorsque tu participes au direct de ton église en ligne, ça ne t'exempte pas de donner la dîme et les offrandes. Ça ne t'exempte pas de pouvoir participer au culte, de te préparer véritablement, de tout ce que tu assistes du début jusqu'à la fin. Quand tu dis que tu assistes en ligne, tu t'assois et tu suis convenablement le culte. Ne fais pas où tu es en train de préparer pendant que le direct est en train de passer. Tu n'es pas en train de faire le culte. Parce que tu ne peux pas faire 2 lièvres à la fois. C'est aussi ça, ne pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit tu dois aimer ton culte, soit tu dois aimer ce que tu es en train de faire. Et c'est cette erreur-là que nous commettons aujourd'hui avec la facilité d'Internet. Ou parce qu'il y a maintenant Internet, parce qu'on peut suivre les cultes en direct. Le jour où Dieu sait que tu as manqué expressément, il fera en sorte que ta connexion soit bloquée. Pour t'enseigner que tu dois aller dans sa maison pour participer à ces cultes et non rester en ligne. Et il va favoriser ceux-là qui véritablement justifient leur présence en ligne. Et c'est ça. C'est ça connaître la vérité, c'est ça connaître la vérité et posséder la connaissance. Je donne que des exemples pour que tu voies à quel point on manifeste la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, parce qu'elles ne veulent pas servir dans la maison de Dieu, préfèrent se limiter dans les directs. Parfois même, tu n'es même pas dans cette église, tu suis seulement l'onction que le leader, le fondateur, le cofondateur de cette église ne te connaît même pas. Mais ces messages te bénissent. Tu dis que tu le suis, je ne sais pas comment tu justifies ça. Mais Dieu ne considère pas ça. Parce que tu n'as pas possédé. Les vérités, tu les as seulement expérimentées par le fait que tu suis tous les dimanches ces cultes. Mais à quel moment tu auras touché du doigt? Parce que c'est en touchant du doigt qu'on devient, on est concret. C'est en touchant du doigt qu'on devient, quel est le mot? Le mot m'échappe. Le mot m'échappe. Qu'on n'est plus, le mot m'échappe. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? D'accord? Donc, avoir la vérité, même en tant que chrétien, lorsque nous disons que nous marchons dans Jésus-Christ, ce n'est pas les paroles. Il dit arrêtez de m'adorer des bouts de vos lèvres sans que votre cœur ne soit inscrit en moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bons flatteurs. Il y a des bons flatteurs qui multiplient en paroles juste pour donner l'allure gens, mais qui dans le fond sont inconvertis, qui dans le fond ne sont même pas convaincus. Tu dis une chose, mais dans ton cœur, c'est le contraire. Qu'on pouvait dire qu'un adage, tu dis une chose et son contraire, c'est ça. Donc que ce que tu dis soit le reflet de ce que tu es. Que ce que tu dis, tu le manifestes d'abord en toi. Sinon, la vérité va te rattraper. Ce n'est pas équilibré. Si à l'intérieur tu es faux et que dans ta bouche tu dis la vérité de l'intérieur va sortir. Donc, manifester la vérité en tant que chrétien, mon bien-aimé, c'est également être capable de mettre en application par expérience personnelle la vérité de Dieu, qui sont ses Écritures. De telle sorte à ce que lorsque tu défends ton cas, tu t'appuies sur ton manuel d'instruction qui est la Bible. Combien de personnes marchent dans cette vie disant être en Christ, mais qui au moment de manifester la sagesse biblique, manifestent la sagesse de leurs parents, manifestent la sagesse de les expériences des autres, des personnes qui selon elles sont sages. Il y a des expériences que les autres ont connues, mais qui ne s'inscrivent pas dans la vérité biblique. Et que toi, Dieu t'a donné de l'expérimenter en appliquant la parole, sa parole. En appliquant sa parole. Il a dit, l'homme mangera la sueur de son front. D'accord? Toi, tu t'es limité. Quelqu'un veut te conseiller que non, arrête ça, il y a la facilité. Il suffit justement que je te montre 2 clés là. On part chez tonton tel, il a un peu, il te fait un peu les scarifications, il parle un peu. Tu vas faire l'argent. Qui t'a dit que faire l'argent, on fait l'argent de la facilité? Dieu lui-même a dit que pour pouvoir devenir, il faut travailler. Il faut s'efforcer à faire quelque chose. Mais toi, tu as les bras croisés. Tu aimes la facilité. Tu en mangeras le fruit. Parce que de la facilité s'engendre la perdition et la mort. Ça, c'est sûr. Et pourquoi je te le dis? Parce que les choses qui sont faciles sont fragiles. Yes. Il faut faire très attention aux choses faciles. Elles révèlent de la fragilité.
Mais aujourd'hui, les croyants, pour ne parler que d'eux, sont on appelle comment des personnes qui aiment la facilité, alors qu'ils ont eu la révélation d'avoir reçu comme divinité un Dieu bosseur qui a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Comment est-ce que tu t'inscris dans cette doctrine et tu n'es pas un bosseur dans le Seigneur? Ce n'est pas possible. Tu ne fournis aucun effort. Ce n'est pas possible. Donc, si tu ne marches pas dans la sagesse divine, tu ne vas pas atteindre la dimension de posséder cette connaissance. Tu vas te limiter que sur la surface. Mais le Seigneur ne voudrait plus que tu sortes de là en étant cette personne que tu étais hier. Parce que Dieu te veut dans une dimension améliorée de ce que tu dois être dans son témoignage, dans ton témoignage en lui, où tu parviens à équilibrer ce que tu as reçu comme instruction sur la base du manuel qu'il t'a donné en tant que confesseur de cette foi, mais également comme bénédiction sur la base de l'instruction que tu as mis en faisant l'action. Je dis généralement qu'on ne vit pas dans la sanctification quand je parle du domaine sexuel. Quand on est célibataire et on n'a pas de dragueurs, ou encore on n'a pas développé l'amour pour quelqu'un. Celui qui est chaste en se préservant pour Dieu, le montrera et le démontrera lorsqu'il sera au contact de la personne qu'il aime. De la personne qu'elle aime. Mais malgré la présence de cette personne, elle demeure intègre dans sa chasteté. Parce qu'il y a des personnes qui sont chastes pour éviter le VIH. Il y a des personnes qui ne pratiquent pas la sexualité parce qu'elles ont des problèmes de santé. Donc, toute sanctification sexuelle ne s'aligne pas au fait que tu te réserves pour Dieu. Parfois, tu es là, c'est parce qu'on ne te drague pas. On ne siffle pas. Que tu es obligé d'être dans la chasteté. Mais attends, d'être une femme ou un homme désiré, où tu es persécuté, où toi tu sens que ton cœur réagit. Mais tu es là, tu dis non, je ne trahirai pas Dieu jusqu'à ce que je sois honoré. C'est ça, vivre dans la sanctification sexuelle qui cadre selon le témoignage en Christ. Donc, beaucoup là des chrétiens, parfois les fondations de vos mariages là sont déjà brisées parce que vous avez désobéi. Après, quand on vous regarde, on dit que beaucoup des taux de divorce sont dans les églises à cause, parce qu'ils ne savent pas que vous mentez à la base. Oui, vous mentez à la base. La vérité n'a pas été véritablement possédée. Du coup, le chemin est difficile. Et si la grâce ne t'a pas localisé, mais tu connais le divorce, ou tu connais la mort de ton conjoint, ou tu connais la perte considérable, où tu es rentré, tu étais, on appelle comment, quelqu'un qui était bien en chair. 3 mois après, 3 ans après le mariage, tu es devenu comme quelqu'un qui était électrifié avec le courant. Ou quelqu'un qu'on a inscrit dans un jeûne à ne jamais en finir. Je vous parle en connaissance de cause. C'est pourquoi je dis j'ai l'impudicité. Parce que ce n'est pas expérience, par châtiment que j'ai reçu de Dieu, que les femmes que je suis. Je dis souvent, si tu es impudique, mon onction va te repousser. Si tu mens à Dieu dans ta sexualité, tu ne pourras pas, tu auras peur même de m'approcher. Parce que c'est quelque chose avec laquelle je ne marche pas. Maintenant, si tu es comme certains de mes fils là, parfois ils sont venus et disent, oui maman, on a péché. Pour éviter d'être repoussés, parce qu'ils savent que s'ils partent aussi, Dieu ne les a pas appelés à partir, c'est eux qui perdent. Donc il y a encore des serviteurs authentiques. C'est pas parce que ma chair on appelle comme un béton, c'est pas ça. C'est juste que c'est un principe de vérité que j'ai possédé. Et je me suis dit, tant que je ne me marie pas de relation sexuelle. Pourtant, j'ai eu des personnes pour qui j'ai développé des sentiments. Mais jamais, quand j'ai dit, si tu ne m'honores pas, il n'y a pas. Et c'est ce que tu dois être quand tu as possédé la connaissance. Tu as, mais tu restes intègre. C'est pas tu as, c'est à ce moment-là que tu brises l'alliance. Ingrat, mais que Dieu te sorte de ces moments pour que tu manifestes. En fait, j'ai envie de te faire détester l'impudicité au sortir de ce direct. J'ai envie de te faire montrer que tu n'es pas digne
Si tu dis que tu crains Dieu et que tu aimes Dieu, parce que celui qui craint préserve. On a parlé d'être un. Si tu es un avec celui que tu confesses là, tu dois veiller, être conscient que me salir sous-entend que j'aurais dénigré et j'aurais trahi Dieu. Et par conséquent, puisque je suis conscient de ma nouvelle identité, je me dois de préserver ma pureté sexuelle. Si cet homme est venu vers moi et a vu en moi une femme capable d'honorer, il va m'honorer s'il vient de Dieu. Si cette femme est venue à moi et qu'elle vient de Dieu, elle va accepter que je l'honore autant convenable. C'est ça, posséder la connaissance en dehors d'avoir reçu la vérité. Que Dieu t'aide à manifester la vérité parce que tu as possédé la connaissance en expérimentant toi-même le feu de la tentation, mais tu t'interdis de tomber pour préserver cette bénédiction que tu as reçue qui est la vérité de Dieu. 5. Dépendre de Dieu dans nos décisions, nos choix et nos volontés. Comment manifester la sagesse divine? Il faut dépendre. Si toi tu es trop électron libre, comprends que tu ne pourras pas manifester la sagesse divine. Si toi tu aimes trop l'indépendance, comprends que dans le Seigneur, quand tu t'invites dans cette alliance, tu es obligé de devenir esclave. Pas l'esclavage qu'on donne à la traite négrière, non, je ne te parle pas de ça. Ou encore l'esclavage dans ce que tu t'es inscrit. Parce qu'il y a des esclavages où on s'inscrit volontairement, surtout lorsqu'on dépend émotionnellement. Oui, quand tu es une personne qui dépend des affections des autres, tu es un esclave qui s'ignore. Quand tu es une personne qui dépend des opinions des autres, tu es un esclave qui s'ignore. Quand tu es une personne qui agit par rapport aux situations, aux circonstances, sans prendre en compte la présence de Dieu dans ta vie, tu es un esclave qui s'ignore. Et si on ne te l'avait pas dit, bienvenue au direct de la prophétesse Grâce TV. Elle, c'est une prophétesse qui dit que la vérité qui n'arrange pas notre condition humaine. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu parviennes à t'inscrire là-dedans, de telle sorte à ce que tu dépends véritablement de Dieu. Arrêtez de dépendre de Dieu quand la condition t'arrange. Arrêtons de faire semblant de dépendre de Dieu pour la saison du moment. La dépendance de Dieu t'inscrit dans une discipline, une rigueur où tu ne bafoues pas les principes de cette discipline. C'est pourquoi celui qui est un appelé de Dieu commence par être discipliné par Dieu. Et si tu es discipliné par Dieu, ça veut dire que tu t'es inscrit à l'école du discipolat. En dehors de ce qu'on t'a donné, dans le fait que tu sois membre de l'école physique au sein de ton église, tu commences à l'être dans ton esprit. Tu te dis que non, si je suis devenu chrétien, je dois m'inscrire dans le discipolat du christianisme, de telle sorte à ce que les principes de Christ, je me dois de les appliquer pour ressembler à Christ. Et c'est quand je ressemblerai à Christ que je pourrai révéler ma discipline et ma rigueur. Mais regardez aujourd'hui comment on chosifie les chrétiens. C'est-à-dire que Satan blague avec les chrétiens aujourd'hui. Les païens, les mondains, ils tapent les coudes aux chrétiens. Parce que quand ils nous regardent, ils se voient. Alors qu'il était d'ordre que lorsqu'on nous regarde, on voit Christ. Mais aujourd'hui, quand on nous regarde, on voit soit Satan, ou on voit la personne qui nous regarde. C'est-à-dire que quand il regarde, il n'y a rien de différent toi et moi. Et pour ne pas se sentir genre, on veut se cacher derrière le fait que oh non, il faut considérer les autres, il ne faut pas faire. C'est faux. C'est de l'hypocrisie. Sourd, sinon ignorant. Parce que ceux qui servent Dieu sont bien distincts. Il y a une différence, la Bible nous le rappelle dans Malachie 2,
versets 16 à 17, si c'est ça, oui, c'est ça. Qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Le premier service que tu offres à Dieu, c'est ton cœur prosterné entièrement à lui, dans l'obéissance et la soumission à lui. C'est ça le premier service, avant ce que tu fais dans l'église physiquement. Et c'est seulement quand tu es véritablement prosterné de cœur que ton service sera le reflet de ta prosternation interne. Si on n'arrive pas à voir la crainte de Dieu dans ton service physiquement, parce qu'en vérité ton cœur est corrompu, tu es insoumis à certains niveaux et tu es soumis à certains niveaux qui t'arrangent. Mais ce matin, je vais te faire détester ta condition actuelle. De telle sorte à ce que tu vois comment tu biaises sur ton témoignage en Christ parce que tu ne manifestes pas la sagesse divine. En dépendant de Dieu, dans tes décisions, dans tes choix, dans tes volontés, tu vas manifester en mieux la sagesse divine. Parce que la décision qui peut venir de l'homme alors qu'il est dans le Seigneur n'est pas conforme à Dieu, puisque la chair n'a rien de bon dans elle. Qu'est-ce qui peut être agréable à Dieu dans la chair? Puisque la chair n'est pas agréable à Dieu. Donc quand toi, tu prends tes décisions poussées par ta chair et par tes convictions, tu espères que parce que c'est logique, parce que tu n'es pas offensive à quelqu'un, que c'est bon. Tu ne sais pas que parfois tu n'es pas offensive à l'humanité, mais tu es offensive à Dieu. Parce que l'intelligence de l'homme n'est pas agréable à Dieu. Parce que la décision qui vient de l'homme à lui n'est pas agréable à Dieu. Et la décision de Dieu est souvent opposée à celle que nous avons. Parce que là où Dieu est, ce n'est pas là où nous sommes. Ou là où nous sommes, ce n'est pas là où Dieu est. Donc, dépendre de la décision de Dieu te permettra d'être véritablement là où il est. Et ça vient de sa révélation. Et cette révélation, on a accès à elle par l'esprit, par son esprit. Donc si tu bafoues avec ton intimité, avec ta conscience que tu es un avec Dieu, tu n'auras pas les décisions qui viennent de lui, puisque tu n'auras aucune révélation. Le Saint-Esprit est prisonnier chez toi par l'absence de la considération de qui il est dans ta vie, comme aide pour t'aider à décoder le spirituel et de te faire éclore spirituellement afin que tu domines. Mais ce matin, que tu décides d'être dépendant, même si tu dois faire la prière, tu vas faire la prière, Seigneur, apprends-moi à être dépendant de toi. Je dois dépendre là où mon cœur ne veut pas, ma chair ne veut pas, mes émotions ne veulent pas. Est-ce qu'ils se taisent au nom de Jésus? Parce que je dois manifester ta sagesse. Parce que je dois manifester. Si mes choix ne te convainquent pas, même si mes émotions veulent me prouver le contraire, mais au nom de Jésus, je change cela. Parce que moi, mon but, c'est de m'accomplir. Et je ne peux que m'accomplir selon la foi que je professe en toi et pas en dehors de toi. C'est ce que tu dois dépendre de l'esprit, dépendre de Dieu. Aujourd'hui, la chrétienne comprend que tu es esclave en Christ. Arrête de dire, en fait, conformément. Il n'y a pas de conformément. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que toi, tu fais. C'est ce que Christ, je pouvais dire que Jacques a révélé les devoirs que doivent faire les chrétiens. Parce qu'en fait, il y a un standard qui est le strict minimum et qui s'impose à tout croyant. Toi, tu ne peux pas changer la donne. Il y a des principes qu'on ne change pas. Il y a des principes qu'on ne change pas. Pourquoi se leurrer? Il a dit, vous devez honorer le sabbat. C'est un principe. Pourquoi tu ne veux pas honorer le sabbat? Dimanche est devenu un jour de divertissement pour toi. D'excuses. Tu as mal à la dent. Oh, je ne peux pas venir. Oh, tu as un problème. Ça veut dire que tu ne fournis plus d'efforts. Mais à quel moment tu respectes le sabbat? Parce que laisse-moi te dire que le respect du sabbat t'invite à commémorer avec les frères et les sœurs dans un même lieu. Donc ce n'est pas seul. Donc si tu pries dimanche matin en disant que tu as honoré le sabbat, je suis regret de te dire que ça on appelle ça la retraite, sinon on appelle ça le quiet time, le temps de recueil. C'est à ce moment qu'on parle de ça, c'est pas honorer le sabbat. C'est se construire spirituellement dans l'intimité afin que le Saint-Esprit déteine sur soi. C'est ça. Donc si dimanche tu as prié, c'est ça honorer le sabbat. Non, tu n'as fait que faire ce que tous les chrétiens normaux font en semaine.
Prier le matin, investir 1 heure de temps à Dieu, dans le secret, à l'aube, avant l'aube, sinon à l'aube. C'est ça. Honorer le sabbat t'inscrit à passer le culte avec les frères et sœurs ensemble. Et ça se fait le 7e jour. Selon le calendrier grégorien, le 7e jour tombe dimanche. Parce que ça a été revu par le fait que Christ ait connu la résurrection le lundi. Et c'est pourquoi le lundi a été comme le 1er jour de la semaine. Mais autrefois, le 1er jour de la semaine, selon le calendrier messianique, était dimanche. Donc le sabbat est s'observait le samedi. C'est pourquoi les adventistes honorent le samedi comme le sabbat, parce qu'ils n'ont pas changé. Ils disent que le calendrier a été touché par les humains, parce qu'ils ont aligné la résurrection de Christ, et qui s'est fait autant pour moi le dimanche, ce ne sera pas le lundi. Le dimanche. Donc pour eux, puisque Christ est ressuscité le dimanche, c'est ce qui doit être considéré comme le jour du sabbat, où on doit se rappeler de sa résurrection, pour considérer le lundi comme étant le 1er jour de la semaine. Mais si tu ne cultives pas les efforts, comment tu vas connaître ça? Comment tu vas dépendre de Dieu si tu n'as pas autant de connaissances? Comment on va te respecter dans le christianisme? Comment on va te suivre dans ton église? Comment tu vas impacter les gens? Mais tu ne connais pas. Donc quand tu as possédé la connaissance, tu seras plus pertinent, tu seras dépendant. Et tu vas prendre des choix constructifs, pas des choix égoïstes. Parce qu'il y a des choix que nous faisons dans la vie là qui sont égoïstes. Ça ne nous sert qu'à nous. Mais dans le Seigneur, lorsqu'on est un vase d'honneur pour Dieu, les choix que nous faisons considèrent aussi le bien-être des autres. Je ne dois pas faire ça parce que le témoignage de l'autre peut déteindre en m'observant. Je ne dois pas être une pierre d'achoppement en étant égoïste. Yes. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'épouser n'importe qui. Parce que je me soucie de mes fils spirituels. Parce que je me soucie de l'alliance que j'ai avec Dieu. C'est pas un souci que je pouvais avoir lorsque j'étais hors de l'alliance avec Jésus, ou encore quand j'étais religieuse. Je pouvais prendre mon mondain et puis on est ensemble. Mais aujourd'hui, je suis obligée de faire une rigueur, une discipline, parce que je me dis que chaque choix que j'aurai à faire, j'ai les âmes de Dieu qui sont derrière moi. Donc quand je me prive, je ne me prive pas que pour moi. Je me prive pour le salut des fils, des âmes que Dieu a données sur ma gestion. Lorsque je sors, je regarde à mon accoutrement. Quel est le message que je véhicule? Je ne peux pas venir à l'église ou encore dans la présence des autres avec un accoutrement qui laisse à désirer, au point où je vais emmener les autres parfois même à critiquer ou à dénigrer mon témoignage en tant que chrétien. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas aller, tu montes tes cuisses, tu montes tes seins, tu montes ceci. Non, ça c'est réservé pour celui qui t'a honoré, pour celle qui t'a honoré. Ou les hommes qui mettent les culottes sous les fesses. Ce n'est pas normal. Donc lorsque tu fais des choses à un certain niveau de sagesse, tu ne prends pas les décisions, tu ne fais pas des choix sur les effets du moment, des saisons, des émotions, mais parce que tu penses aussi aux autres. C'est ça. Et tu ne penses pas pour dominer ou pour avoir une impression, pour qu'on t'admire, on te célèbre, mais pour que le message, pour que le bien-être de l'autre soit acté en lui. Et que lorsqu'on le verra, on voit quelqu'un de transformé et béni. Qui n'est pas redevable à toi, mais qui sera redevable, qui honore Dieu et qui glorifie Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne après que nous ayons servi. C'est Dieu qui nous fait du bien après que nous ayons obéi. Donc ces âmes ne nous sont pas redevables. Non, c'est Dieu qui nous est redevable. C'est Dieu qui nous est redevable. Mais elles le sont en devenant ce qu'elle doit être dans le Seigneur. C'est pourquoi toi qui penses que lorsqu'on te met la pression pour devenir la meilleure version de toi, tu penses que c'est parce qu'on veut susciter en toi on a une dette, une sorte de dette pour que tu ne sois redevable. Non, ce matin je t'informe que les messages qu'on te donne pour t'affranchir, pour te rectifier, c'est parce qu'on veut t'épargner d'être redevable au Dieu qui te veut transformer. Parce que une personne comme moi, j'ai compris que tant que j'obéis à Dieu, ce n'est pas toi qui vas me bénir, c'est Dieu qui me bénit. Donc le plus important, c'est que j'obéis. Mais toi
qui est en train de recevoir la bénédiction, si tu ne marches pas selon le message, c'est Dieu qui te demandera les comptes. Parce qu'à ce moment, il ne pourra pas venir vers moi puisque moi j'ai fait ma part. Donc arrête d'être borné. Deviens. Fournis-toi des propres efforts parce que Dieu te demandera les comptes. Et quand il te demandera les comptes, détrompe-toi, ce n'est pas dans l'éternité. Il commencera là, par des réprimandes, par des châtiments, par des freins, par des obstacles, par beaucoup de choses, parce que tu lui es redevable. De l'obéissance, de la persévérance jaillit l'accomplissement, la victoire. Donc, tant que tu ne fais pas, tu ne reçois pas. Aussi simple que ça. Si tu fais, tu reçois. Donc, dépend de Dieu. T'impose d'avoir des choix qui construisent et non qui détruisent. D'avoir des volontés qui le mettent en avant et non derrière. Aujourd'hui, on a des volontés où on se pose la question à quel moment Dieu est révélé là. Parce qu'elles sont tellement personnelles. Elles ne sont pas pour l'avancement de son œuvre. Mais la Bible nous rappelle que celui qui est en Dieu poursuit la volonté de Dieu. Parce qu'il ne s'appartient plus. Il appartient à Dieu. Donc les volontés que tu auras à poursuivre se doivent d'abord d'avoir été entretenues dans les caprices, les intentions, les attentes de Dieu. Parce que c'est seulement lorsque Dieu est contenté, lorsque Dieu est priorisé que nous réalisons. Aujourd'hui, on ne parvient plus à se réaliser parce qu'on ne dépend pas de Dieu dans nos volontés. Parce que les volontés que nous poursuivons, ce sont les volontés de la vanité. Et non les volontés de l'éternité de Dieu. Et après, on s'étonne pourquoi nos choses sont néantes, pourtant nous sommes des chrétiens. Pourquoi nos choses ne durent pas pourtant nous venons à l'église? Non, tout n'est pas de venir. La semaine dernière, je vous ai dit que ta présence à l'église ne justifie pas que tu es véritablement affranchi. Ou que tu crains Dieu. Non. Les exercices spirituels auxquels tu participes ne montrent pas de ton affranchissement. C'est faux. Il faut d'abord que ton intention interne soit révélée à Dieu de telle sorte à ce que lui-même il valide. Il valide. Et quand Dieu a validé ton intention interne, à ce moment, ce que tu pourras faire en dehors de toi montrera que tu es engagé. Montrera que tu es véritablement dans la volonté de Dieu. Sa volonté parfaite. Yes. Pas les volontés où tu l'as persécuté. Parce qu'il y a des gens qui ont des volontés qui ont persécuté Dieu. Tu savais que Dieu ne te voulait pas là-bas, mais tu l'as tellement torturé qu'il a fait comme il a fait à Israël. Il lui a donné Saül, au lieu de lui donner David en premier. Ils ont tellement persécuté que Dieu a dit, attendez, je vais vous envoyer un berger. En vérité, il y avait des similitudes avec Saül et David. Saül cherchait les ânesses de son père qui était perdu. Pendant que David était en train de paître les bergers, les brebis, toujours de son père là-bas, comme un esclave. Mais la différence entre Saül et David, c'est que même qu'ils étaient en train de paître, l'un était en train de paître les brebis et l'autre était en train de paître, était en train de suivre les ânes. Et l'âne est bête, excusez-moi du terme. L'âne est nonsense, as we say in English. Il manque de sens, il suit les totos. Mais, on appelle comment? La brebis suit le berger. La brebis suit le berger. Donc, le Seigneur a révélé à Israël en fait que vous êtes des ânes. Vous êtes des ânes. Parce que vous ne comprenez pas que moi je veux faire de vous des véritables brebis, mais vous voulez demeurer. Attendez, je vous envoie celui qui paie les ânes. Comme ça, il cherche les ânes qu'il a perdus. Comme ça, vous allez devenir. Et ils sont restés, ils ont eu gain ils ont eu ce qu'ils ont eu. Ça, c'était la volonté permissive parce que c'est sous la pression du peuple que Dieu lui a donné un roi. Mais quand tu sais attendre Dieu, malgré la douleur, de ne pas aussi agir comme Sarah, maman Sarah. Oh non, je deviens déjà ménopausée. De ton Dieu là a dit depuis là que je devais avoir Isaac, non. Prends Agar. Comme ça va te faire les enfants. Agar a fait l'enfant, mais il ne s'appelle pas Isaac. Il s'appelait Ismaël. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu a permis, pourquoi? Parce que c'était sous la pression. Donc quand tu reçois des choses sous la pression de Dieu,
ne te dis pas que tu es dans sa volonté parfaite. Tu es dans sa volonté permissive, parce que c'est sous la pression qu'il te l'a donné. Il te l'a donné, tu auras un berger, tu auras un enfant, mais ce n'est pas de lui, ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce que lui voulait, c'est que tu attendes au temps convenable, parce qu'il n'est jamais en retard. Il te donne ce qu'il t'a promis, parce que Dieu ne se réunit pas sur sa parole. Donc celui qui marche selon Dieu vivra véritablement les promesses de Dieu conformément à celles qui lui ont été annoncées au départ. Parce que Dieu ne se contredit pas. Dépend de Dieu, en manifestant la sagesse divine, te permettra de véritablement prendre les décisions qui vont te construire, te propulser, des choix qui vont bénéficier aux autres en dehors de toi, et des volontés qui seront éternelles, qui seront parfaites et non les volontés temporaires. C'est ça, manifester la sagesse de Dieu. Dernier point. Manifester la sagesse de Dieu bénéficie pour ta vie et ton âme. Est un bénéfice pour ta vie et pour ton âme. Quand tu manifestes la sagesse de Dieu, comprends que ta vie va en bénéficier. On va véritablement l'identifier dans ta vie. Quand je parle de ta vie, c'est ta vie courante. Et on va également apprécier cela dans ton âme, dans le salut de ton âme, en dehors de ton intellect. Sinon dans les deux dimensions. Donc quand tu manifestes la sagesse divine, comprends que la vie que tu mènes révélera que véritablement tu marches selon la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que tu seras plus épanoui. Pourtant tu n'as pas parfois tout, mais tu as ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ça, au point où tu n'es pas sous pression. Ceux qui sont souvent sous pression là, c'est parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Et leur vie souffre du fait qu'elle manque de sagesse, au point où elles sont toujours sous pression. Toujours fatiguées, toujours sous pression, elles ne savent pas gérer leur emploi du temps. Et dans la gestion de leur emploi du temps, Dieu est toujours en dernière position. Dieu n'est pas une priorité. Oh non, si tu es chrétien, tu m'écoutes, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. C'est-à-dire que vous m'impressionnez. Vous avez le temps pour tout, mais jamais pour Dieu. Les justifs pour les choses de Dieu, mais jamais pour les choses du monde. Mais jamais pour les choses qui vous concernent directement. C'est ça. Mais comment est-ce que votre vie va être le reflet des gens qui sont véritablement dépendants de la sagesse de Dieu, de la crainte de Dieu? C'est pourquoi on est surpris de vos fatigues incessantes. Tu peux dormir 8 heures, tu es toujours fatigué. Mais quand tu n'appliques pas la vérité qui te dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils peuvent marcher, ils peuvent courir sans jamais se fatiguer. Comment tu vas le faire puisque tu n'as jamais le temps pour Dieu? Dans ton emploi du temps, la semaine dernière, je l'ai dit, on a 24 heures. 24 heures par jour, 8 heures doivent être accordées à Dieu. Et pas à ton travail, pas à ton corps qui doit se reposer. Et si jamais tu as triché dans le temps que tu dois accorder à Dieu, apprends à quand même donner la dîme de temps. Ça va t'aider à jouir de la sagesse dans ta vie éphémère. Ça va t'aider. T'aider à contrôler les pressions et rester avec un moral d'acier. Au point où tu ne fléchis pas dans tes temps de prière. Tu ne fléchis pas dans tes temps de méditation. Tu ne fléchis pas dans le fait de toujours faire du bien, d'essayer de toujours être toi. Parce que tu sais que tu te reposes sur Dieu. Parce que tu sais que la sagesse que tu administres n'est pas de toi, mais elle est de Dieu. Au point qu'elle te permet de pouvoir canaliser cela dans ton tous les jours. Lorsque les autres s'attendent à ce que tu dises une bêtise, toi, tu viens avec la révélation de Dieu en agissant autrement. Yes, la sagesse. On avait prophétisé à ma mère, lorsqu'elle était dans une église, que j'allais lui faire des enfants, chaque enfant son père. Chaque enfant son père. On avait prophétisé dans une retraite, il paraît très spirituel. Ils sont sortis de je ne sais pas d'où. Ils sont venus dire à mon père et à ma mère que j'allais leur faire des enfants, chaque enfant
son père. J'allais être une dépravée. Et j'allais avoir le VIH. Gloire soit rendue à Dieu que la sagesse divine m'a été accordée avant leur temps. Et ils sont aujourd'hui à nu. Parce que la vérité, c'est que par la grâce de Dieu, j'ai 2 enfants avec un seul père. Et j'étais mariée. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas connu des hommes en désordre. J'ai connu moi, mon premier homme et mon mari. Mon ex-mari. La grâce que j'ai eue. La grâce que j'ai. Et si je me suis séparée de mon premier homme parce qu'il était très violent. Et dans mon péché, je ne pouvais pas être avec un violent. C'est pourquoi je me suis séparée. Et j'ai rencontré le père de mes enfants, 8 mois plus tard. Et nous avons pu se marier. Malheureusement, on l'a fait. Je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Parce que ignorante des enseignements. Je dis souvent, si j'avais eu des prophètes comme moi, avant de me marier, je ne pense pas que je me serais mariée à lui. Ou encore, j'aurais attendu pour pouvoir faire les choses convenablement. Jusqu'à ce que ça prenne fort. Donc, les fausses prophéties qu'ils avaient données à ma maman, la vie aujourd'hui que je mène couramment, sont la révélation de la sagesse de Dieu manifestée au quotidien. Je traite durement mon corps de telle sorte à ce que moi-même, je ne manque pas l'appel de Dieu. Durement mon corps. Ce n'est pas parce que je n'ai pas des émotions, des réactions. Ce n'est pas parce que je suis vilaine, je ne pense pas que je suis vilaine. Quand on me regarde, je suis vilaine. Ce n'est pas parce qu'on ne m'appelle pas. J'ai beaucoup de courtisans, des gens qui gardent les voitures. Mais je ne suis pas impressionnée par rapport à ça. Parce que la grâce que j'ai eue, c'est que mon éducation de base m'a permis déjà d'avoir un équilibre. Mon père me disait toujours, les hommes ne doivent pas t'avoir à cause de leur argent. Ça, c'était mon père. Ma mère me disait toujours, ton corps est précieux. Ton corps est précieux. On ne doit pas te toucher. Ma mère me faisait les visites pour ne pas que je connaisse les hommes avant l'âge. Ma mère me faisait les visites. Donc, ce n'est pas la Bible qui m'a appris à rester dans la chasteté. Si tu as reçu la bonne éducation chez toi, et que tu sais bénéficier, ça déteint. Et la Bible vient seulement renforcer. Ton témoignage en Christ vient renforcer ce que tu as reçu. Donc le résultat, l'équilibre là, je l'ai d'abord reçu chez moi. C'est pourquoi, parents, équilibrez vos enfants à la maison. Équilibrez vos enfants à la maison pour qu'ils n'aillent pas chercher dehors ce que vous n'arrivez pas à leur donner chez vous. Équilibrez. Donnez-les, soyez rigoureux, soyez aussi bien. Parce que moi, mes parents m'ont éduqué, mais ils m'ont aussi frappé. Oui. Donc, ils me dorlotaient énormément, mais pendant qu'ils me dorlotaient énormément, ils me donnaient aussi la chicotte, donc les deux. Et la Bible encourage les parents à taper leurs enfants, à corriger autant pour moi. Il dit, si tu retires la correction de l'enfant, il sera un insensé. Donc, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas réprimander ton enfant. Il faut bien l'éduquer parce qu'aujourd'hui, on a des voyous tellement à bas âge à cause du fait qu'on ne parvienne pas à équilibrer leur éducation entre les parents qui se sont séparés mal et les parents qui n'ont pas su gérer leurs émotions, les mamans qui s'investissent de relation en relation, malgré le fait qu'ils ont déjà reçu des échecs, à ne pas éduquer leurs enfants parce que tu cherches à combler un vide qui ne peut pas être comblé de par tes efforts. Au point, parfois, tu vas aller ramasser un concubin qui va venir te violer les enfants ou te les tuer spirituellement. Ou parce que tu es dépressif sur les manquements financiers, que tu n'as plus le temps pour les enfants. Tu les laisses eux-mêmes se livrer à tout, à n'importe quoi. Tu ne pries même pas pour tes enfants. Tu ne te rassures pas le matin. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Non, tu les laisses vivre. Mais attends, l'indépendance dans laquelle tu livres tes enfants sera le résultat de leur bien-être demain. Et ce bien-être-là ne sera pas forcément bien. Ce sera le mal que tu auras entretenu pendant longtemps à leur base, à l'âge où ils étaient très bas. Donc, la sagesse divine te permet de prévenir le temps, de prévenir les moments, d'agir, de telle sorte que tu t'épanouisses dans la vie, même si tu n'as pas tout. Mais le fait que tu sois équilibré, grâce à cette sagesse, tu pourras en bénéficier dans ta vie. Ne pas te laisser berner par les circonstances, ne pas te laisser chosifier, corrompre
par les choses qui brillent, mais qui ne sont pas de l'or. Ne pas te laisser être troublé par les émotions qui sont favorisées par les circonstances de la vie ou encore par des personnes toxiques. Ne pas avoir un esprit suicidaire parce que tu n'arrives pas à gérer les émotions, parce que tu n'arrives pas à gérer tes relations, parce que tu n'arrives pas à assumer tes responsabilités. Tu t'attendais à ce que ce soit les autres qui le font à ta place. Non, la sagesse de Dieu va te permettre de jouir de cette bénédiction dans ta vie courante, au point où lorsqu'on te regardera, on pourra notifier des manquements. On sera étonné de comment, malgré ces manquements, tu te maintiens au point de ne pas être une personne brisée ou une personne qui révèle de la pitié. Parce que laisse-moi te dire que la pitié n'attire pas forcément les bons regards. Ce n'est pas parce que tu fais pitié que tu vas attirer des personnes bien intentionnées. Oui, arrêtons de faire pitié en se disant qu'on va attirer des faveurs. Parfois, on attire véritablement la pitié dans la dimension d'être dominé, d'être chosifié et d'être méprisé. Mais si tu as la sagesse de Dieu, tu sauras que non, je ne dois pas manifester la pitié. C'est vrai que j'ai des manquements, mais je dois plutôt favoriser de l'aide pour que lorsqu'on vient m'aider, on ne se dise pas qu'on doit me mépriser ou me chosifier, mais qu'on se dise qu'on vienne compléter ce qui me manque pour me propulser. Et à ce moment, on t'aura considéré autrement. Que le Seigneur te bénisse. C'était ce que je devais donner ce matin. En conclusion, tu prends la sagesse divine. La sagesse divine est le propre de Dieu. La sagesse divine est le propre de Dieu. Elle nous permet d'être dans le shalom, d'être dans la prospérité divine et de nous accomplir pleinement. Elle nous permet d'être dans la prospérité divine et de nous accomplir pleinement dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. De là où tu es, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message. Je sais que tu as été beaucoup challengé. Je bénis Dieu parce que je sens que tu as été challengé. Je sens que tu as été beaucoup indexé. Je sens que tu as vu que tu ne fournis pas d'efforts. Je sens que tu as notifié tes lacunes. Je sens que tu as vu en fait que tu n'étais pas encore, tu étais duel. Je ressens dans mon esprit, c'est pas grave. C'est normal de ressentir. Mais le plus important, c'est de renoncer. Que ce matin, tu renonces à toutes ces choses que tu as longtemps entretenues en toi, qui t'ont fait perdre la sagesse, qui t'ont fait manquer de manifester la sagesse. Certainement, tu étais ignorante de ce que c'est la sagesse divine. Mais au travers de ce message, tu as compris qu'il est important de marcher avec la sagesse divine pour développer son potentiel et être intelligent. Et tu demandes à Dieu de te l'accorder. Tu pries, tu demandes à Dieu de te l'accorder. Tu demandes à Dieu de t'aider à devenir sage. Parce que ce message t'a défié, t'a challengé, t'a mis en face de ta réalité. Et tu ne voudrais plus être dans l'année prochaine dans ça. Tu voudrais être dans l'excellence selon les attentes de Dieu. Tu as remarqué que par manque de sagesse, tu t'es gouffré dans n'importe quoi. Et par cette vérité, tu veux changer les choses. Que tu fasses cette prière véritable à Dieu. Si tu peux te mettre à genoux, commence à te mettre à demande pardon à Dieu. C'est une occasion. Peut-être tu ne l'auras pas demain. C'est maintenant ou jamais que tu dois demander à Dieu de t'aider à devenir sage. Aujourd'hui, on se moque de toi, pas parce que ton Dieu est faible, pas parce que ton Dieu est petit, mais c'est parce que tu manques de sagesse. C'est parce que tu ne t'alignes pas aux conformités divines de cette profession que tu as confessée. Et ce matin, tu te sens tellement à point que tu réalises que tu dois demander pardon à Dieu d'avoir été un mauvais tableau d'évangile pour lui, un mauvais évangile à cause de ta manière d'avoir marché. Aujourd'hui, tu réalises que par ce message, le Seigneur n'est pas content de toi. Le Seigneur te veut meilleur. Et tu lui demandes, prie pour que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Je vais également prier pour toi. Père Adonai, je te bénis ce matin pour ce puissant message manifester la sagesse divine.
Je crois au nom de Jésus qu'alors que tu es le Dieu qui prend soin de nous, dans toutes les circonstances et selon les saisons, il t'a plu ce matin de nous donner la révélation de comment manifester la sagesse qui vient de toi. Et ce matin, tous les points que tu as mentionnés par ta révélation nous ont fait du bien et nous ont mis en face de nos vérités. Mais ce matin, Seigneur, alors que ta parole vient pour manifester davantage son amour pour nous, nous ne voulons pas être hostiles et de faire semblant. C'est pourquoi ce matin, je prie pour chacun de nous, afin que toutes les réalités qui ont été mises en face de nous, nous puissions véritablement les assumer en renonçant et en essayant de désormais bien faire au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de nous pour toutes les fois où nous avons manqué de manifester la sagesse qui vient de toi. Seigneur, nous avons choisi la facilité que la parole que tu nous as donnée. Nous avons choisi le témoignage des personnes externes que celui que nous devons manifester en toi. Ce matin, je prie, mon Dieu, mon roi, afin que chacun de nous soit délivré de cette prison dans laquelle nous avons longtemps été inscrits inconsciemment ou consciemment à cause des actions que nous avons posées spirituellement et physiquement de par nous-mêmes. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à nous conformer selon ta vérité, afin que nous ne soyons plus des duels dans cette marche avec toi, afin que nous ne soyons plus dans les volontés permissives, que nous ne soyons plus dans les voies qui nous arrangent, dans les instructions qui viennent plutôt de nos émotions que de ta volonté, que de ta voix, que de ta parole. Seigneur, je ne voudrais plus que nous soyons tellement indépendants, comme des électrons libres, au point où nous sommes vulnérables à tout. Seigneur, ce matin, je voudrais que chacun de nous décide d'être dépendant de toi au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que la crainte que nous avions de toi autrefois, par peur et non par conviction de la présence que tu es en nous, Seigneur, ne soit plus notre partage, mais que nous devenons des personnes en toi par la foi que nous avons en toi, Jésus. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, alors que tu nous sors également de ces choses dont longtemps nous avons été séduits, dont longtemps nous avons été ignorants, naïfs. Je te prie, Seigneur. Merci pour la qualité de la mise en pratique de ta parole. Merci pour la possession de la connaissance en dehors des vérités qui nous sont prêchées au quotidien. Parce que c'est au moment de posséder la connaissance que nous manquons de pouvoir recevoir cela dans cette dimension. Mais ce matin, devant la sagesse à manifester, que chacun de nous puisse expérimenter véritablement ta parole afin que nous sortons de cette illusion et que nous devenons authentiques parce que nous avons expérimenté. Merci parce qu'au travers de cette possession, nous devenons intègres à toi. Je te bénis, Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu fais des exploits au-delà de ce que nous pensions faire, parce que par ton esprit, nous arrivons à le faire. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, alors que la bénédiction de notre vie et de notre âme dépend de ta sagesse désormais appliquée en nous, qui nous souffrons autrefois parce que nous manquons de l'appliquer. Au point, lorsqu'on regardait à notre vie courante, on se posait la question, mais quel Dieu nous servons? Oh Seigneur, je te bénis parce que ce matin, tu viens de nous montrer l'issue de sortie de cette chose qui n'était pas bonne, de ce témoignage qui fragilisait le témoignage en Christ. Je te bénis parce que tu rectifies la vie courante d'une âme ce matin. Tu rectifies là où nous étions encore des pieds d'achoppement pour ceux qui nous regardent dans cette marche avec toi. Béni sois-tu, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as accompli. Je crois que nous avons possédé ta sagesse dans cette dimension améliorée, en chacun selon sa mesure, afin de pouvoir davantage atteindre l'objectif de cette saison. Gloire et honneur à toi pour la vie de ces âmes que tu as connectées à ce message et pour celles que tu vas encore connecter après ce message. Je te bénis, Saint d'Israël. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de ces moments par la grâce de Dieu. Je vous attends demain à 19h du Gabon, 20h de l'Afrique du Sud et je crois 19h de la Belgique. Je donne ces heures-là parce que c'est là où nous avons nos différentes assemblées par la grâce de Dieu. Mais connectez-vous à cette heure, je serai en direct pour le culte d'enseignement par la grâce de Dieu. Si vous avez votre offrande et que vous voulez la donner, vous voulez vous exempter des personnes qui suivent le direct sans pourtant participer à l'offrande, je vous invite à donner votre offrande si vous êtes au Gabon au 076 56 86 85. Bien, c'est 85 86, c'est ça? 56 85 86 85, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, le nom qui est
c'est Aurélia Rad. Aurélia Rad. Donc 076 56 85 au Sénégal. PayPal. Vous pouvez faire par PayPal également. Je ne sais pas s'ils peuvent mettre PayPal ou vous pouvez m'écrire. Si véritablement vous voulez être béni et vous voulez sortir de là et donner vos offrandes pour participer, pour aider également à ce que ces directs soient davantage multipliés parce que ça vous bénit, n'hésitez pas. Nous acceptons les soutiens. Vraiment, nous acceptons tout soutien. Nous avons besoin des caméras parce qu'en vérité, beaucoup de personnes me demandent d'améliorer cela parce que les messages sont tellement bénissants. Donc, vos soutiens avec vos différentes contributions aux offrandes nous aident à posséder cela. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez m'écrire si vous ne parvenez pas, mais le PayPal est disponible, je crois, partout. Et ce numéro du Gabon, voilà. Donc 074 56 86 85. Je crois que c'est cela. Sinon, vous pouvez prendre le second, parce que c'est celui-là que je maîtrise le plus. 074 56 55 50. 074 56 55 50. Ah, c'est les erreurs que nous faisons lorsque nous ne sommes pas en contact des finances. Que le Seigneur vous bénisse. De là où tu es, je vais donner juste 1 minute pour faire rapidement ton offrande. C'est un point sur lequel je n'aime pas trop traîner, les finances, pour ne pas déteindre sur mon témoignage en Christ, bien que ça reporte beaucoup de choses. Le nom, c'est Aurélia ou bien Ludwine. Sois béni, Francis. Si c'est le Gabon, donc c'est 074 56 55 50. Ça, c'est le numéro que je maîtrise le plus, hein. Vraiment, je ne sais pas. Sinon, si tu parviens à faire le 076 56 86 85, c'est le même nom, Aurélia. Sinon, PayPal, j'ai ma fille là, docteur coach, qui a donné également le PayPal. Mais vous êtes invités à nous soutenir. Nous avons besoin d'un proper direct, un meilleur direct, et nous avons besoin des appareils. Toute contribution est la bienvenue par la grâce de Dieu. Aussi vrai que vous voulez davantage améliorer ces moments pour bénir plus de personnes. Ok, je vais prier, que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu de gloire, je te bénis pour toutes ces personnes qui ont apporté leurs offrandes, leurs dîmes, leurs contributions sur multiples formes afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Je prie que tu bénisses leur source de provenance. Je prie également que tu bénisses la corbeille qui reçoit cette offrande afin que toute offrande certainement qui était toxique et pas bonne, au contact de cette corbeille qui est consacrée au nom de Jésus, qu'elle change de sa nature pour ne pas apporter la malédiction, la lèpre aux offrandes bienveillante des autres personnes. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour le cœur que tu suscites également, afin que la prochaine fois, lorsqu'il passera ses cultes avec nous, qu'il soit béni, qu'elle soit bénie. Je te bénis, Seigneur, alors que tu suscites plus de personnes à se joindre à cette vision de la vertu en Christ, afin de pouvoir emmener cette vision plus loin et d'éduquer les chrétiens en dehors de les élever selon le standard divin en Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour toutes ces offrandes, pour toutes ces contributions, afin de glorifier davantage ton Saint-Nom. Je te bénis parce que tu pourvois également aux autres qui n'ont pas pu faire, aux personnes qui n'ont pas pu donner, à donner la prochaine fois, parce que donner, c'est plus bénissant que recevoir. Je te bénis pour cette vérité qui s'attache à l'âme d'une vie ce matin. Gloire et honneur à toi, Jésus-Christ, car c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à dimanche. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je me sépare du direct, bien que je vais continuer en présentiel avec les autres églises. Alors que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur continue d'exceller dans ta vie. Ma prière est que tu cultives davantage cette sagesse qui t'a été donnée par le message de ce jour, afin de t'épanouir dans cette vie éphémère que tu mènes en ce moment, mais également de rassurer ton éternité, parce que ce que tu es aujourd'hui sur terre sera ton éternité de demain par la grâce de Dieu. Je prie que tu te joins davantage à nous dans les différents cultes tels que le lundi,
afin de bénir, de t'enrichir, de t'édifier davantage, en invitant plus de personnes. Et je prie, pourquoi pas, que tu te joignes à nous dans cette grande mission, en devenant un partenaire, en devenant un membre pour la gloire de Dieu, parce qu'assurément, Dieu te veut comme son instrument dans différentes dimensions pour sa seule et unique gloire. Sois béni, que ta semaine soit bénie, que tes entreprises soient bénies, que tes enfants soient bénis, que tu sois exempté de tout mal qui avait déjà été planifié par le monde des ténèbres, que tu sois couvert de la puissante main de Dieu, que tu sois marqué du sang de Jésus afin de te réclamer là où Satan t'avait déjà condamné, que tu sois dans toute la sécurité, que tu sois pourvu avec Yahvé Jireh, Yahvé El Moridja, de tout besoin que tu auras comblé tout au long de cette semaine. Que le Seigneur te préserve et on se dit à la prochaine. Shalom, shalom.